Bonjour à tous, moi c'est Gros Titi. Aujourd'hui, rapport de bataille Age of Sigmar en 2000 points et moi je vais jouer les Doomspike Gits. Moi c'est Mehdi et aujourd'hui je viens en Hedonite of Slaanesh et avec la sous-allégeance des envahisseurs. Dans mon armée de 2000 points, j'ai choisi la sous-allégeance Gueule de Mort qui va me permettre d'avoir plus une attaque sur tous mes squigs quand ils vont charger. Pour les personnages, j'en ai deux, donc c'est assez minimaliste, c'est des petits persos gobelins. Le premier, ce sera un squig boss, c'est un personnage qui va globalement me permettre une fois par partie de bouger les unités de squiggers durant ma phase des héros et à chaque tour de donner un bonus, en général offensif, sur les unités de squig autour de lui. Le deuxième, ça sera simplement un Madcap Shaman qui va apporter un artefact très fort dont je vous parlerai juste après. Pour compléter les personnages, là je suis allé en chercher un peu plus spécial qui est assez fort, vous l'avez déjà vu sur le dernier rapport de bataille Gobelin, c'est Grimrak et sa bande qui va permettre de donner un frappant mourant à une unité à la phase de combat. Pour le cœur de l'armée, j'aurai une unité de Squiggers renforcée, donc qui seront 24 avec les Squigs et les bergers. Ensuite, j'aurai deux unités Bounders, une qui sera renforcée et une non, donc unité 10, unité de 5. Et pour compléter la ligne, j'aurai une unité de 20 Stabas. Dans les unités, j'aurai une unité de 3 Trolls d'eau. C'est une unité qui permet, avec le vomi qui sera leur arme de tir, de pouvoir enlever de la sauvegarde à l'adversaire et surtout, il ne pourra plus mettre de bonus positifs dessus. Donc ça permet quelques petites combinaisons pour dégrader la sauvegarde des adversaires. Ensuite, on aura une unité fétiche des joueurs gobelins, c'est les Gobapalooza. C'est 5 gobelins qui sont tous différents avec des petites têtes et des capacités différentes. Ils sont globalement, on a des sorciers dedans, ceux qui donnent des bonus aux unités autour. On a globalement par exemple des -1 à la reine ou un +1 à la charge, +1 à la course. Et des sorts qui sont très bons comme un pas d'ordre à 12 pas en sort natif. Pour finir, on aura deux unités de fanatiques, les deux types différents du livre Gobelin. Les premiers, j'aurai une unité renforcée de 10 Lunmacha fanatiques. C'est les fanatiques de corps à corps qui sont cachés. Donc ça renverra aux anciennes règles pour ceux qui viennent de Warhammer Battle. On avait les fanatiques qui étaient cachés. Là, ils pourront sortir au début de la phase de charge. Donc ça permet plein de petits tricks. Et si on détruit une unité, ils sortiront aussi à ce moment-là en restant engagés. Et ils ont une règle super intéressante qu'on n'a pas beaucoup dans le jeu Age of Sigmar, c'est frappe en premier. Donc ça permet une grosse force de dissuasion au corps à corps. Ils seront accompagnés par 5 Splore Splata fanatiques qui sont eux les fanatiques de, on va dire, de buff, qui vont de 1 couper les lignes de vue entre les unités adverses et les gobelins qui sont derrière, et derrière apporter un bonus de plus d'une attaque pour les unités gobelins qui sont entièrement à 9 de l'unité. Je joue une armée qui est assez bas en nombre de points, j'en ai que 1940, mais ça me permet facilement d'avoir un triomphe qui va me donner un immune à la bravoure. Ça permet globalement de remplacer un ordre et donc de sauvegarder notamment les Squiggers qui ne peuvent pas recevoir d'ordre. Derrière, en amélioration, j'en ai deux. Du coup, le premier, c'est mon artefact qui est sur le chaman qui est très important. Au début de la phase de combat, je peux choisir une unité ennemie à 12 pas de lui et lui mettre un -1 en sauvegarde. Derrière, le trait de commandement du Squig Boss, ça me permettra tout simplement de jeter 2 dés pour faire revenir les unités avec la lune. Ça me permet de fiabiliser quand ma sous-allégeance est plutôt portée sur l'attrition. Je viens avec la sous-allégeance des envahisseurs, sous-allégeance spécifique qu'on a assez peu vue sur la chaîne. Celle-ci donne deux aptitudes assez particulières. La première, c'est que tous mes personnages sont considérés comme des généraux, à savoir qu'ils pourront donner des ordres à 18 pouces autour d'eux. Et la deuxième me permet de donner un trait de commandement à un héros qui ne l'a pas déjà. Dans mon armée, on va retrouver une pièce centrale, Glutos Orscolion. Celui-ci sera accompagné par un gardien des secrets qui a une aptitude très spécifique qui permet de faire taper à une unité 2 fois à la même phase de combat, une fois par partie. Ensuite vient Sileske, personnage qu'on a assez peu vu sur la chaîne, qui permet... Parce que nous, on a vu Silesk. Putain. Sa principale aptitude est de générer une bulle à 18 autour de lui, qui permet de donner un buff très important, à savoir plus un hit et plus un bless, et ce à toutes les unités à l'intérieur de cette bulle, à la condition que le nombre d'humains et de démons. Là, je suis comme ça, je lève le doigt. Putain, j'étais bien en plus là, j'avais pas fourché là. Cette condition doit être que le nombre d'unités humaines et d'unités démons, Sileske non inclus, doivent être la même. Pour finir avec mes personnages, je vais venir avec un épitome. Au-delà d'être un sorcier de niveau 2, il a une aptitude très importante qui permet, s'il est engagé au corps à corps, d'empêcher l'ennemi de se donner ou de recevoir des ordres. En choix de ligne, on va retrouver une unité de 11 archers, une unité de 20 démonettes et de 5 veneuses de Slaanesh. Et pour finir, une petite troupe d'élite va venir renforcer mon dispositif, à savoir 5 Myrmidesh Painbringer qui ont une sauvegarde native à 3 mais qui peut passer à 2 s'ils sont à 12 pouces d'un objectif que je ne contrôle pas. Au niveau de mes améliorations, mon gardien des secrets va avoir le trait de commandement Hurleur d'obscénité. Ce trait de commandement permet, en début de phase de combat, de cibler une unité ennemie et de lui appliquer un -1 save, mais de lui offrir un +1 pour toucher. Le gardien secret aura pour artefact l'icône d'excès infini. Cet artefact permet, au début d'une phase de combat, celle de mon adversaire ou la mienne,
de me donner plus une attaque à toutes les unités sur toute la table. Et pour finir, mon épitome aura le sort de saison Orfrost qui permet de modifier la caractéristique de touche, de bless ou de reine d'une unité à 12 pouces de lui. Pour le match-up d'aujourd'hui, je vais affronter du coup des Edenites of Slaanesh assez spéciaux avec la liste de Babi. Elle est basée sur plein de tricks, ça frappe assez fort, donc il aura une facilité à générer des points de dépravation contre lesquels je pourrais pas trop aller, donc je pense que je pourrais pas mal lui en donner pour éviter les dés. Maintenant, je vais essayer surtout de le priver des unités un peu clés qui lui donnent quelques bonus très importants dans son armée. On pense à Sileske, aussi à l'Epitome qui sont des figurines clés. Gluto, je sais pas si je pourrais m'y attaquer, mais on a vu dans les unités, j'ai pas mal de choses qui dégradent la sauvegarde, ça me permet quand même de m'attaquer à des grosses figurines, donc lui, il devra faire attention. Il va falloir aussi que je passe à travers tous les malus à la touche, qui impactent beaucoup les gobelins, et quelques petites aptitudes qu'a son armée, notamment un sort qui est de pas d'ordre à 18 pas, qui m'affecte beaucoup. Globalement, on va sur une guerre qui va se jouer à la tactique, à la grande stratégie, où lui, elle va être quasiment automatique, alors que moi, je vais devoir protéger une de mes unités, et donc on va voir sur le long terme si j'arrive à me détacher, peut-être avec mes tactiques qui sont un tout petit peu plus simples, du côté des gobelins. La partie aujourd'hui des Wargamers va se dérouler sur le scénario Frigid Zephyr, le 10e scénario du manuel du général 2023-2024. Les joueurs sont déployés en quart de table, séparés de 18 pas. Le scénario est composé de 3 objectifs qui sont parallèles sur le centre de la table entre les deux joueurs. Le système de scoring va rejoindre celui qu'on connaît à Age of Sigmar, c'est-à-dire un point quand on tient un objectif, un deuxième si on en tient un deuxième, et un point bonus si on en tient plus que son adversaire. La particularité de Frigid Zephyr, c'est qu'il va y avoir comme une brume sur le champ de bataille qui va pouvoir potentiellement partir à partir du tour 2. Cette brume, elle a un effet qui est très impactant sur certaines armées du jeu, c'est qu'on ne voit pas nos ennemis à plus de 12 pas. Donc globalement, on ne pourra pas tirer à plus de 12 ou lancer des sorts à plus de 12 pas. Ici, sur le match-up, ça aura un tout petit impact assez léger, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés dans le coin droite. C'est Mehdi et ses Edenites of Slaanesh, alias le Babik. Et je viens d'apprendre hors champ qu'il avait volé un pseudo sur World of Warcraft. Il est arrivé à Ironforge, il a vu un mec full T2, il avait trouvé son pseudo stylé et résultat, à Burning Crusade, il lui a niqué son pseudonyme. Bravo ça monsieur, ça c'est Slaanesh. Ça c'est Slaanesh. Si c'est toi, écris dans les commentaires. Et ensuite dans le coin à droite, c'est Gros Titi, je n'expliquerai pas l'origine de son pseudo. Et il est déjà déployé. Faut savoir que les deux joueurs ont le même nombre de pauses, mais que c'est Mehdi qui a gagné le GD, qui a donc pu commencer à mettre ses premières pauses et donc à déployer son armée. Et c'est donc lui qui aura l'initiative de cette partie, en tout cas le choix de l'initiative. Mais avant ça, est-ce que Titi, tu peux nous présenter ton déploiement, s'il te plaît? Yes, il fallait préparer les deux options, parce que du coup Mehdi pouvait très bien ce scénario soit choisir de commencer, soit me laisser commencer. Donc on a préparé un premier rideau défensif avec du coup les stabas qui ont un moins 1 touche. Il me fait une olive. Les stabas qui ont un moins 1 touche, qui sont adossés du coup aux trolls d'eau qui ont aussi un moins 1 touche quand on est à côté d'eux, donc plutôt sympa. Les squiggards qui sont sur un rang, on peut les projeter potentiellement au premier tour. Donc ça, c'est l'option offensive si jamais je veux lancer la partie. Et après, derrière, on a les unités de Bounders qui attendent un peu. Les Gobapalooza et le Shaman qui sont hors portée de dissipation pour potentiellement pouvoir lancer une dominance magique au premier tour. Et après, des unités sur les flancs pour, pareil, si Mehdi avait pris le premier tour, préparer une autre tactique potentiellement à faire, à savoir les bords de table. Yes, de ton côté alors Mehdi. Donc moi je me suis déployé en château, j'ai mis mes 4 personnages au centre de mon dispositif avec mes troupes qui sont tout autour. L'idée c'est que Titi a une très grosse force de frappe et il faut que je puisse me prémunir du fait que j'ai gagné le premier tour d'une éventuelle Alpha Strike, c'est-à-dire d'un gros impact T1. Donc j'ai mis mes troupes tout autour de mes personnages qui sont quand même les pierres angulaires de mon dispositif. On va retrouver le Keeper qui a les deux améliorations, faudrait surtout pas qu'il meure rapidement. Glutos qui est un véritable poison sur la partie, qui ne meurt pas, qui met des malus, j'ai besoin de le garder longtemps. Et une force de frappe qui est peu connue, à savoir les démonettes. Vous verrez dans la partie ce qu'elles peuvent vous promettre, bien protégées par le reste de mon dispositif. Ensuite, au niveau des grandes stratégies, pour rappel, Mehdi, ça va d'arriver à 36 points de dépravation, vous expliquera comment est-ce qu'il va justement pouvoir accumuler des points tout au long de la game. Et pour Titi, c'est d'avoir son général qui va passer au moins 3 tours avec les effets de la lune, c'est pas sous la lune, c'est avec les effets de la lune et toujours en vie à la fin de la game. Petite précision quand même sur les déploiements, Titi a déjà fait un mouvement pré-parti avec ce petit pack ici, et il a aussi pu cacher une escouade de fanatiques dans un des packs, parmi lesquels? Alors parmi du coup les Moon Clan, donc c'est-à-dire on va avoir les Stabas qui sont là, ou les Gobapalooza, ou la bande de Grimrak qui est juste ici. C'est parti, début du round 1. Mehdi, est-ce que tu souhaites prendre l'initiative ou la laisser à Titi? Non, je vais la laisser à Titi. Ok, c'est parti les amis, début du tour 1 de Gros Titi. Au niveau des jets de dés qui ont été faits au début de celui-ci, vous allez chacun avoir 2 dés primo que vous allez pouvoir utiliser en phase de magie. Et ensuite, en action héroïque, vous avez tous raté le fait de générer un point de co pour toi. Mehdi aussi a raté, mais Mehdi a une aptitude d'allégeance qui lui permet sur un 2+, de générer une deuxième action héroïque. Mais il a aussi raté ce 4+ là.
Donc pour le coup, pas d'action héroïque à ce tour, mais 2 dés primo par personne. Ensuite, quelle va être ta tactique? Alors ma tactique, ça va être dominance magique. À noter du coup que j'ai dit à Mehdi aussi que la lune allait commencer dans ce quart de table juste ici. Et donc globalement, elle va soit rester là-bas, soit avancer jusqu'ici et potentiellement sortir de la table de ce côté-là. Pour dominance magique, il va falloir du coup que je passe un sort et qu'il ne soit pas dissipé. Ça tombe bien, j'ai mis les Gobapalooza et un sorcier en dehors de portée de dispel. Comme je suis deuxième joueur, je vais donner un point de commandement à Gloutos. On est parti pour le lancement des sorts. On va commencer par le sort le plus structurant. C'est un sort des Gobapalooza directement. Ils vont tenter de mettre une bulle de -1 à la touche tout autour d'eux. Ça va passer sur du 6. 10, c'est suffisant. C'est très bien. Derrière, on va tenter de lancer un Orfrost avec le chaman qui est juste là. Ça passe sur du 8. Ouf, ça tombe bien. Ça va passer. On va cibler l'unité de Bonne Grotte qui est là, qui est entièrement à 12. Sur quel profil, monsieur? C'est sur les lances. Du coup, on va donner aux lances une touche à 2+ sur les Bonnes Grottes qui sont juste ici. Et le dernier sort, ça sera un sort de téléportation avec les Gobapalooza pour tenter de téléporter une unité. Hop, c'est raté. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas dépenser des primos pour booster ma téléportation et la faire passer. Je vais rater ce sort-là. Je vais garder mes déprimos pour plutôt contrer les sorts de Mehdi qui sont très importants globalement dans la partie. Pour le reste de ma phase d'héros, j'ai un buff à donner, c'est celui du Squig Boss. Alors j'aurais pu choisir de faire bouger mon unité de Squigard en phase d'héros pour qu'elle refasse un move. Ça, c'était plutôt l'option très offensive de ce tour-là. M'attaquer au château de Mehdi pour juste tuer 5 vénéneuses, je pense que ce serait pas une super idée, surtout que ça lui donnerait énormément de points de dépravation très tôt dans la partie. Et ça m'expose quand même globalement encore plus à un double tour, à perdre beaucoup de ressources. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste donner les 6 à la touche ici feront une blessure additionnelle supplémentaire. Et ensuite, ce sera la fin de ma phase d'héros. La tactique est réussie. Et on va passer à la phase de mouvement. Pour la phase de mouvement, l'objectif de ce tour-là, il va être de prendre 2 points. Ça sert à rien de prendre les 3, parce que tout simplement, j'ai juste en avoir 1, 2 et plus que Mehdi. Je vais profiter de la capacité des Stabas tant qu'ils sont 20 ou plus de prendre les objectifs à 9 pas. Et donc de pouvoir prendre les objectifs sans trop m'avancer. Et je vais préparer un double écran pour me protéger du double tour que Mehdi peut avoir. Voire me donner la possibilité de lui donner pour après moi être en position de double tour. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire puisque Titi a maintenu son dispositif comme il nous l'a expliqué dans un souci de potentiel double tour dans son cul. Et comme il n'est pas rentré à 9 de Mehdi, celui-ci n'a pas de toute façon pu faire de réaction. On va juste rappeler que la règle de cette unité, c'est qu'il contrôle pas un objectif à partir du moment où il touche le plastique, mais à 3 pouces supplémentaires à partir du moment où ils sont plus de 20 dans leur escouade. Et donc, tu vas pouvoir contrôler 1, 2 objectifs. 3. Même 3, remarque. Ça fait donc dire que tu as au moins un objectif 1 point, au moins 2 objectifs 2 points et plus que ton adversaire, petit point bonus. Tu capes donc les primaires à 3 points. Ouais. Au niveau des secondaires, tu as réussi à lancer ton sort avec Magical Dominance qui fait que tu mets 2 points de secondaire, un tour donc à 5. C'est parti, début du tour 1 de Mehdi. Il faut savoir qu'au niveau des déprimos, ils en ont généré un supplémentaire pour tous les deux, ils sont donc à 3. Ensuite, au niveau des actions héroïques, Titi a pris une deuxième dispel avec Gobapalooza. Non, j'ai pris une nouvelle dispel ici. D'accord. Moi du coup, je vais faire une action héroïque propre à la sous-allégeance des envahisseurs qui permet de donner à un personnage non nommé qui n'a pas déjà un trait de commandement d'obtenir ce trait de commandement. Sur l'épitome, je lui ai mis Hurleur d'obscénité. Ce trait de commandement, c'est le même que le Keeper a de base, qui permet en début de phase de combat, à 6 pouces, je choisis une unité ennemie et je lui mettrai -1 à sa sauvegarde, mais il aura +1 pour toucher toutes les unités. A savoir que dans la sous-allégeance, je peux faire autre chose. Sur un 2+, je peux faire la même action héroïque. J'ai réussi ce 2+. De fait, j'ai fait la même action sur mon Keeper, qui n'a pas le trait de commandement qui s'appelle meilleur des meilleurs, et qui lui permet d'avoir plus d'une attaque sur tous ses profils. Sous réserve qu'il soit à 6 pouces d'un personnage, allié ou ennemi. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique ? Je vais faire la tactique de Slanesh qui s'appelle Union dépravée. Il faut que je contrôle un objectif que je ne contrôle pas à la fin du tour avec une unité de démon et une unité de mortel. Et ce sera cet objectif-là. En début de phase d'héros, je vais activer le décor de Slanesh. Donc au-delà du fait qu'il permet d'invoquer à 12 pouces de lui, il permet aussi sur un 2+, sur un héros qui se trouve à 6 pouces de lui, d'avoir +1 à la blesse. C'est raté, taisons-nous. La chose la suivante, c'est que quand on fait ce G2D, on prend immédiatement une BM. Donc je vais lancer sur Gloutos qui prend une BM, Ward à 5, et bien un point de vie. Pour ma phase de héros, je vais commencer à lancer des sorts. Je vais commencer par le Gardien des Secrets qui va lancer Arme enflammée. C'est sur un 4+, je fais 4. Je fais 3, c'est suffisant. Après son A. On va utiliser une des premières dispels des Gobapalooza qui sont les seuls à pouvoir dispel le Gardien des Secrets. Je fais 4, donc je suis obligé de rajouter un dé primal pour enlever Arme enflammée. Hop, et du coup, moi, il me reste que 2 dés primos. Ensuite, je vais lancer un trait mystique avec Gloutos. Je fais 8, je vais le garder comme ça. Et ça, pour le coup, je vais le laisser passer, puisque j'ai qu'une seule dispel sur Gloutos qui est là, le Squig Boss, et donc je vais laisser passer. Pour enchaîner, je vais lancer le sort bouclier mystique avec le Gardien des Secrets, avec l'épitome, pardon. Je fais
8. Je vais ajouter un dé primal. T'en restera 2. Il m'en restera 2. Je fais 1. Et bien du coup, on va s'arrêter là. On va pas prendre de risques inutiles. Ça fait 8. Si Titi veut 10, il faudra donc un 9. Ouais, de mon côté, je vais tenter d'enlever celui-là. Faudra donc un 10. Merci. J'ai utilisé ma dernière dispel des Gobapalooza. Mystic Shield, c'est globalement ce qui m'empêche de tuer complètement une cible. On va essayer de l'enlever. Je fais 8, c'est pas mal. Je vais utiliser un premier dé primal, donc il m'en restera 1. Hop, ça sera 2, donc je vais enlever. Il me restera un dé primal. Et pour terminer, je vais lancer Orfrost avec l'épitome. Je fais 3. Je vais utiliser un de mes dés primals. Il m'en restera 1. Et je vais de nouveau m'arrêter là. Non, je vais m'arrêter là. C'est une phase de magie en demi-teinte. Comme ton armée. Donc, début de la phase de mouvement, Titi s'est quand même bien éparpillé sur la table, il contrôle les 3 objectifs à l'heure actuelle. On sait que si on tue une seule figurine ici, il ne pourra plus contrôler à 9 pouces cet objectif là, donc il ne devrait pas être trop dur à reprendre, et comme c'est ma battle tactique, je vais quand même avancer mon dispositif dans ce sens. Cette unité est assez problématique là-bas parce que elle n'est pas très utile, pas forcément très menaçante, mais prend un objectif qui est loin. Moi j'ai besoin de jouer en château, donc il m'oblige à m'excentrer, et le fait que le Zéphyr soit là et que la portée de la ligne de vue soit inférieure à 12 pouces, mes archers ne vont peut-être pas pouvoir s'en occuper. Donc je vais devoir probablement envoyer une ressource de ce côté-là. Autre chose, je pense que Titi est en train de préparer la battle tactique sur Hand and Destroy, de prendre les côtés pour le prochain tour pour pouvoir rester statique et marqué. Donc si je lui enlève, je pense que ce sera un peu pénible pour lui. Donc l'idée, ça va être peut-être de me décaler un peu par là et au centre, mais de me prémunir de si Titi a le tour et de moi me mettre dans une position assez offensive si je peux l'avoir. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mehdi. On a laissé une grosse partie des réglettes. Il faut juste noter que Titi n'a rien fait en réaction puisqu'il n'a que 3 points de commandement. Il va en avoir besoin en gobelin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que tu as mis des réglettes et qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place aussi avec le buff de Silesque, plus un bless, plus un touche, si tu as autant de démons que de mortels? Oui, alors, plein de choses. Comme je l'avais dit au début, l'idée c'était de me concentrer sur 2 objectifs et d'essayer d'éliminer cette unité qui va me fatiguer absolument toute la partie. J'ai mis Gloutos à portée de 12, donc en gros il est à 11.9 pour son tir, il est en 2-2 flat 6 pour essayer de sortir l'unité. Et j'ai mis un orteil avec une figurine pour essayer de le reprendre. Donc c'est un jet de dés qui est assez stable, mais il y a des chances que ça passe. Ensuite, au niveau de ma battle tactique, il fallait que je contrôle un objectif avec une unité de démons et une unité d'humains. J'ai 1, 2 humains et 3 unités de démons dessus, donc c'est déjà le cas. Je pense pas que la phase de combat puisse faire en sorte que je perde cet objectif. L'autre chose, il faut que j'arrive à réfléchir à si Titi a le tour avec la téléportation Goblin, qui permet d'aller n'importe où sur la table à 9 pouces de moi, et s'il réussit une charge, d'être assez dévastatrice. Donc, j'ai mis les réglettes violettes qui mettent les zones de 9 autour de mon dispositif en gros central. On parle pas de devant parce que ça de toute façon je ne peux rien y faire. Puis il y est déjà. Il y est déjà de toute manière. Et l'autre chose qui est importante, c'est le buff de Silesque. Silesque dit que si le nombre d'unités d'humains et de démons Wally Within 18 de lui est identique, toutes les unités à l'intérieur de cette zone auront plus un hit, plus un bless. On voit que là on a une percée des monettes qui ont couru à 6 avec un PC. Faut essayer de venir taper les squeaks qui sont ici. Donc si on fait une mesure à 18, on voit que les démonettes, tant qu'elles ne dépassent pas ce point, pourront avoir le bonus recherché. D'autre part, comme j'ai plus de démons que d'humains dans mon armée, j'ai dû sortir l'épitome des 18 de Silesque. Alors on peut croire qu'il est dans les 18, mais c'est Wally Within. Donc j'ai juste sorti un orteil pour valider mon buff. Ce que voulait vous montrer Mehdi, c'est tout simplement le buff peut paraître assez lourd à mettre en place, mais en fait finalement non, parce que c'est comme c'est entièrement A et pas A18, il peut justement à chaque fois dire en jeu d'intention, fais attention, je me suis mis un petit peu plus loin ici. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de tir. Phase de tir. Donc on a un tir de Gloutos qui est à portée 12 pouces, qui est en 2-2 sans reine mais flat 6. J'ai l'unité à portée de Fanatic là-bas, l'idée c'est de les sortir, on va essayer de pas faire de 1. C'est parti. C'est un 3. C'est un 6. C'est quoi ta save Titi? J'ai une save à 6. D'accord. C'est parti. Il t'a eu Non, le skill Titi. c'est raté. Est-ce que tu veux me proposer un 6? Alors je pense que ça n'a pas d'intérêt. On rappelle, mécanisme de Slanesh, ce sont les dés de dépravation. Il en a 6 dans le round de bataille et il peut les proposer à la touche, à la blesse ou à la sauvegarde à son adversaire. Celui-ci est alors automatiquement transformé en 6. Si son adversaire accepte ce 6, alors tu vas générer Des 6 points de dépravation. yes. Et si Titi refuse, alors il va prendre des 3 blessures mortelles. Et bah du coup, ça fait dégâts 6. 6. Ils sont tous morts. C'est tout de même bien fait. On notera que les archers sont à plus de 12 pouces de toutes les cibles, or le scénario actuel m'empêche de leur tirer dessus. J'ai également placé en cordon les veneuses de Slanesh qui courent à 2d6 plus 1 avec la bannière, donc ils sont projetés très loin, à 3 pouces d'Estaba. L'idée c'était de l'empêcher en début de phase de charge de sortir les fanatiques devant moi, qui sont une de ces 3 grosses menaces. Yes, les fanatiques, ils sont cachés dans le pack, il va donc devoir les faire débarquer, mais il n'a pas le droit de rentrer à portée d'engagement d'unité puisque c'est à la phase de charge. C'est parti. Phase de charge, les démonettes vont essayer d'aller se frotter au Squigard. Donc on a une charge à 5, j'ai une bannière qui me donne plus 1, donc c'est un 4 sur les dés.
Je fais 9 plus 1, 10, c'est plus que suffisant. On va juste faire attention pendant le mouvement de charge de ne pas sortir de la bulle des 18 de Silesque. Et puis ensuite, on va voir ce que peuvent faire ces petites filles à poil. Contrôle à poil. Non. Mais de toute façon, tu parles beaucoup. Là, on sera déjà T4 dans la vidéo. On vient de faire hors champ aussi le jet pour la charge de ses veneuses. Il a fait 12, il a plus 1, ça fait donc 13. Et on avait bien mesuré pour pas qu'il rentre à 3 pouces des trolls. Et en fait, finalement, il a décidé justement de faire un petit cordon pour continuer de se protéger et rendre la tâche à Titi pour savoir s'il veut ou pas lui donner le double tour, un petit peu plus compliqué. Et Titi vient de lever la main pour utiliser un de ses 3 points de commandement aussi pour faire un déchaîner les enfers, ordre qu'on peut déclencher quand une unité a une arme de tir, donc de projectile, et qu'elle arrive à moins de 6 pouces d'une unité qui a chargé. Yes, donc ici ce qu'on va faire, c'est que les trolls vont déchaîner les enfers. Ils touchent à 2, moins 1 avec le déchaîner les enfers, on va toucher à 3. Voilà. Attends, je peux peut-être faire quelque chose. Ah oui, tu veux me proposer quelque chose? Ça blesse sur du combien, s'il te plaît? Ça blesse sur du 3 et c'est moins 2 des 3. Non, c'est bien. Alors en début de phase de combat, c'est important quand on est joueur Slanesh de déclarer l'unité qui va être en euphoric killer, en tueur euphorique. C'est une unité qui a 1 pouce d'une autre unité ennemie et elle sélectionne cette unité ennemie à 1 pouce, c'est important, on ne peut pas splitter les points sur différentes unités. Et pour chaque dégât que je vais faire à cette phase, je vais générer 1 point de dépravation. De mon côté, j'ai 2 effets à donner en phase de combat. Le premier, c'est l'artefact qui est sur mon chaman qui est juste là. Il va choisir une unité à 12 pas, je vais choisir du coup les démonettes et je vais leur mettre un -1 en sauvegarde. La deuxième chose, c'est Grimrak, le petit gars qui est là avec sa hallebarde. Il va choisir une unité à 3 pas de lui, il va lui donner frappe en mourant et je vais dessiner avec le long cordon qui est juste là, l'unité de Squig. C'est parti, début de la phase de combat, tu vas donc activer tes petites démonettes ici. Combien d'attaques? Raconte-moi tout. Alors, j'ai utilisé l'artefact que porte le gardien des secrets qui est icône d'Ex Infini, qui donne plus une attaque sur toute la table. Donc les démonettes passent à 3 attaques par tête. Il y en a 14 d'engagés. Donc ça nous fait un total de 42 attaques et 43 avec la chef. J'ai un +1 de toucher parce que je suis dans l'aura de Silesque. J'ai +1 pour toucher avec un PC. Titi me met -1, mais plus de -1, toujours +1. Et j'aurai +1 pour blesser. Ça fait 43 attaques en 2-3, reine -1. C'est parti. Sur du 2. Ça blesse sur du 3. Ça fait 12 blessures. Deuxième séquence, il en reste 20 et quelques. 20 à 2. Ça blesse à 3. Ils sont pas cons, hein. Ça fait 23 blessures, reine -1, dégâts 1. Titi, où est-ce que tu as retiré les pertes? Ouais, je vais globalement retirer. Alors c'est important parce que quand on va faire le frappe en mourant, en fait je vais devoir faire vraiment les tirer une par une. Donc je dois sélectionner toutes celles qui vont mourir et ensuite les autres pourront s'activer une par une pour faire les dégâts. Donc globalement si je retire à la fin, elles pourront pas taper en mourant. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais retirer les squigs. On va commencer par ceux qui sont ici. Donc ces cinq là, ça fera déjà 10 points de vie. Hop, jusque je pense ici, j'ai pas trop de problèmes. Celui-là non plus. Et au total, du coup, j'ai pris 23 points de vie. Je dois en enlever 11 et demi, globalement. Donc ça fera 5, 10 et 1, 11. Et je vais m'arrêter là. Mais ça ferait que je désengage les démonettes. Ce qui est assez embêtant. Donc je pense que je vais perdre un frappe en mourant pour garder un squid qui sera engagé. Voilà. Donc je vais avoir 10 frappants mourants sur les 11. Là pour info, Mehdi vient donc de mettre 23 points de vie avec l'unité qui donne des points de dépravation. Donc tu as 23 points. Comment ça marche? C'est quoi le premier palier? C'est quoi? Et après, où est-ce que tu en es? Ou c'est quoi le prochain? Alors il y a 3 paliers, à savoir 12 points, 24 points, 36 points. Le premier palier donne -1 touche sur toute l'armée. Le deuxième palier à 24 points donne les 6 à la touche, feront des BM supplémentaires au corps à corps uniquement. Et le dernier palier, 36 points, donne une moine à 5 à toute l'armée. Ok, c'est parti Titi, donc toi tu as décidé de maintenir celui-là à un point de vie, enfin non remarque là-bas, mais en tout cas lui est toujours engagé à 3 pouces d'unité. Tu as donc tapé avec les 10 que tu as retirés, ça te fait donc 30 patates. Exactement, j'ai 30 attaques, du coup j'ai un -1 à touche qui vient de s'activer avec du coup sa dépravation. Donc, je vais toucher à 5, on se souvient qu'ils ont le bonus sur un 6, je ferai une blessure supplémentaire. C'est parti. Et du 6, ah non il n'y a pas beaucoup. Donc on fera 3 BM additionnels et après on touche à 5. Vous jouez pas au même jeu avec les dés, t'as vu? Hop, hop, hop. Oui, mais moi je fais en sorte de bien jouer. Sont où tes touches, Titi, bordel? Touche, c'est pas mal, c'est pas mal. Et après on va blesser à 3+. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fera 3 blessures. Je vais te proposer un de mes 6. Et bah je vais refuser. Donc tu vas prendre un D3 BM supplémentaire. Ouais, tout à fait. Et ça sera une BM. Une BM, ça me retue un autre squig. Poup. Ici du coup j'ai fait 3 blessures à reine -1. Mon chaman ayant mis -1 en sauvegarde au début de la phase de combat, ça fait comme si reine -2. Mehdi n'ayant qu'une sauvegarde à sec, ça fera 3 morts avec mes attaques et 3 blessures mortelles qui font aussi 3 morts, donc 6 démonettes qui meurent. Tout à fait. Je vais enlever ici pour désengager les démonettes des squiggy. 1. Et enlever les autres ici. Avant d'activer une unité, je vais activer du coup les stabas qui sont là. Globalement, ce que j'ai fait, c'est que
J'ai juste avancé ici pour taper sur celui qui pouvait déjà engager. Et je me suis pas rapproché de lui pour forcer globalement Mehdi à devoir avancer vers moi et du coup potentiellement engager les trolls qui eux pourront mettre vraiment des vraies attaques sur C'est l'unité. fourbe ça. Légèrement, c'est gobelin quoi. Et du coup, je vais taper ici avec 7 gobelins plus un filet. On touche A4 qui passe à 5. Ça fait 2 touches. Je blesse A4. Une sauvegarde sans rend. Je vais te proposer un 6. Et bah, je vais refuser. Tu vas refuser, je génère tout de suite des 3 BM. 3 BM. Ouais. Il met sur son rend, save à 5. C'est ok. Derrière, on a les filets qui tapent. Touche à 5. Rien du tout. Donc c'est à moi d'activer, j'ai choisi de ne pas faire de mouvement d'engagement pour garder ce cordon de sécurité en fonction de qui aura le tour après. J'ai qu'une seule veneuse qui peut attaquer, on se souvient que j'ai activé l'artefact, donc j'ai plus d'une attaque sur les deux profils, donc ça va faire un total de 6 attaques. Donc 3 pour la démonette qui touche à plus un hit plus un bless, donc en 2 plus 3 plus. Attention, tu as moins 2 touches. Moins 2 touches, Ouais. j'ai moins 2. Tu as moins 1 avec les nets, moins 1 avec les Gobapalooza. Moins 2, donc en moins 1, donc en 4 plus, 4 plus, 3 plus. Ouais. J'ai réussi mes 3, 4 plus. 3 plus. Tu en as 3, reine moins 1. Ok. Et j'ai monture en 4 plus, rien du tout. Ça fera 3 sauvegardes à 6. Ça fera 2 gobelins de plus qui vont mourir. Ça en fait 5. C'est parti pour la phase de déroute. Qu'est-ce que tu vas faire au niveau des démonettes? Alors j'ai plein de PC, donc je vais utiliser un PC pour les éliminer. Et toi, ton Titi? Ouais, de mon côté, je vais utiliser du coup un point de commandement sur les gobelins qui sont là et je vais utiliser un triomphe du coup sur les squigs qui sont ici pour les minimiser parce que vu tout ce que j'ai pris, ils auraient pu tous mourir. C'est parti, ton plan pour l'instant c'est super bien déroulé, ça fait que tu récupères cet objectif ici grâce au tir de gluteuse, tu as marqué 1 point, tu contrôles aussi le centre, ça en fait 2, il y a 3 objectifs, tu en donnes donc obligatoirement plus que Titi, tu vas donc mettre 3 points d'objectif primaire, et comme tu as repris celui-là avec unité démonette et unité humanoïde, alors tu vas réussir ta tactique de bataille et toi aussi faire un tour à 5. C'est parti, début du round de 2, qui va avoir l'initiative en cas d'égalité, c'est Titi qui choisira qui aura la main. Yeah. Et ça fait casser. Et 4, c'est pour Mehdi. Ouais, 2 fois plus que toi. C'est parti, début du round de 2, c'est donc toi qui as le choix de l'initiative. Faut savoir qu'on a fait hors champ le jet pour savoir si le nuage du scénario allait se dissiper, auquel cas vous allez pouvoir prendre des cibles au-delà de 12 pouces. Et aussi si la lune de Titi allait être toujours belle d'ailleurs, ça c'est toujours le cas, mais si elle allait bouger, et elle est toujours dans ce quart de table, malheureusement il n'a pas fait son 4+, qui fait qu'elle allait être au centre et donc agir sur tout le champ de bataille. Ouais. Et donc suite à ça, tu as quand même décidé, alors que pour le coup, bah, les deux effets, alors sauf pour la lune, étaient plutôt négatifs. Pourquoi est-ce que tu décides de prendre la main? Alors, je prends la main, ça a été une assez longue réflexion. En fait, il est quand même dans une position... où Bonne année. Dans 2025, ça fait drôlement plaisir. hein. Ça, c'est la magie de YouTube. Après cette interlude. Du coup, je choisis de la prendre pourquoi? Parce que Thibaut est quand même dans une position de menace, parce qu'il y a encore des cordons qui me gênent, qui ne me permettent pas de tout déployer en termes d'attrition sur ce tour. Ceci étant, il y a un fait important, j'ai fait beaucoup de dépravation au tour d'après, il m'en manque que 9 points, et si je passe ces 9 points, j'aurai une ward à 5. Ce qui me permet quand même de tanker un peu plus. Son double tour sera dans tous les cas menaçant, mais j'aurai la ward à 5, et le fait que je commence augmente ma stat d'avoir le tour. Donc je prends ce risque-là, en espérant que ce soit le bon choix. C'est parti, au niveau des déprimos, vous allez en avoir un chacun. Ensuite, au niveau des actions héroïques, est-ce que tu peux nous redire ce que tu as fait? Oui, donc j'ai utilisé l'action héroïque de la sous-allégeance qui me permet de me donner un trait de commandement que je ne connais pas. J'ai commencé par le Keeper en lui donnant plus une attaque. J'ai fait un jet de plus pour faire cette aptitude héroïque une deuxième fois sur un autre héros. J'ai réussi et j'ai mis Hurleur d'obscénité sur l'épitome qui lui donne en début de phase de combat un moins un save, un plus un 8 et unité à 6 pouces. Yes, de son côté, Titi, lui, en tant que joueur numéro 2, il a pu prendre une deuxième dispel et aussi en action héroïque, il a pu prendre une dispel avec le mec là-bas. Yes. Quelle va être ta tactique de bataille? Alors, ma tactique de bataille va être de générer 12 points de dépravation avec l'unité qui sera en euphorique killer. C'est parti pour la phase 2 héros, qu'est-ce que tu vas faire alors? Alors, on va commencer par lancer des sorts. Je vais lancer attaque enflammée sur mon Keeper. Je fais un 8 que je vais laisser comme ça. Allez, on va commencer par utiliser une des dispels. Je vais prendre celle du Squeak Boss pour tenter de l'enlever. Mais alors je fais double 1, donc j'utiliserai bien sûr pas de déprimale et tu vas avoir tes armes enflammées. Je vais mettre un plus 1 dommage sur les attaques d'épée du Keeper. D'épée et de pince. Ensuite, en deuxième sort, je vais lancer avec Glutos un bouclier mystique. Je fais 10, je vais le laisser comme ça. Sort très important, je vais utiliser une des dissipations des Gobapalooza. 8, c'est pas mal, donc ça veut dire que sur un 3, je pourrais enlever. Je pense que je vais utiliser mon déprimal sur ça. C'est parti. Oui, donc là je fais 11 et du coup ça enlève le bouclier mystique. Ici, Lasky va lancer son sort de War Scroll qui dit que l'unité qui est ciblée ne peut pas donner ni recevoir d'ordre à cette phase. Ça se lance sur un 7 ou plus.
C'est un 10. Ce qui est la moyenne de tes sorts. Tout à fait. Je vais garder mes dispels pour les autres sorts, donc je vais laisser passer celui-là. Très bien. Donc à 12 pouces, je n'ai qu'une unité ciblable, c'est celle-ci. Ensuite, Glutos va lancer son sort de War Scroll qui permet de diviser le move, la course et la charge d'unité ciblée par 2. C'est sur du 7. C'est en dessous. Ma stat est basse. Je vais utiliser une de mes dispels sur celle-là. Il faut 9. Allez, Facile. c'est dispel. Il m'en restera une. Et enfin, pour terminer, le Keeper va se lancer une Arcane Bolt. C'est un 3, c'est raté. Fin de ma phase de héros. Donc l'idée pendant cette phase de mouvement, ça va être de rentrer. On va rentrer dans le dispositif, on va essayer de faire le plus de dégâts possible, de réduire au maximum l'armée Titi. Il faut savoir que celle-ci peut revenir dans le temps. Donc plus vite, j'enlève tout. Plus vite, on n'en parle plus. Donc là, on va être bête et méchant, on va avancer. Je vais quand même essayer de me prémunir un petit peu grâce au gros décor qu'il y a avec des cordons de arrière pour empêcher les futurs TP. Et l'idée, ça va être de rentrer, d'éliminer les menaces. Il faut savoir que quelque part, il y a 10 fanatiques qui ont des 6 attaques chacune. Je sais pas où elles sont. Donc je rentre, il faut qu'ils sortent, que j'arrive à m'en débarrasser. Et on a cette unité-là qui est un énorme rouleau compresseur. Il y a un interstice. On va essayer de rentrer. On va essayer de leur mettre quelques tatanes. Et puis voilà l'idée, quoi. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mehdi. Au niveau alors des mouvements, déjà il a désengagé les veneuses ici, mais il est venu refaire un petit cordon pour se prémunir d'une faible ici et là. Ensuite, en termes de géométrie assez intéressante, les démonettes se sont mis à 3, ici des squiggers, et ça a permis de rentrer à 9 des Boingrot ici, qui ont fait un redéploiement à 5. Titi est passé de 3 à 2 points de co, tout comme toi qui est à 2 PC. Voilà donc pour la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais essayer de détruire l'unité de Staba avec les archers, ce qui fait 21 tirs en 3+3+. C'est parti, go! Et du coup, tu as -1, touche à 4. On touche à 4, ça blesse sur du 3. Hop, ce qui nous fait 8 sauvegardes à Rennes -1 s'il te plaît. Ouais, ma sauvegarde à 5 va passer à 6. Non, ça fera 3, 6, 8 morts. Et donc on va faire poup, poup et poup. Et j'enchaîne tout de suite avec le tir de Gluto, c'est un seul tir en 2-2 sans Rennes, flat 6, dans les Staba de nouveau. -1. Sur du 2. Non! On garde notre écran. Il a reboli sur une capuche, putain. Exactement. Début de la phase de charge, je vais commencer ma charge avec les démonettes. Elles ont une bannière qui leur donne +1. Hop, on est parti. C'est une charge à 8 +1, 9. On doit commencer à pouvoir discuter. Alors je n'ai pas aller assez loin pour rattraper les Bounders, mais on va rentrer complètement et essayer de faire le plus de dégâts possible. J'enchaîne avec la charge du gardien des secrets. 7. Alors, à 7 pouces, on va aller... Toc. Ici. Puis une charge de Silesque. À 9. Mes stats restent bonnes. Une charge de Glutos. C'est une charge à 4. Est-ce que c'est suffisant? Et la charge à 4,5 est passée. Mettez dans les commentaires. Tout le monde n'est pas sûr. Hein. Oh là si, hein. Comme la dernière fois, tu me diras. Et pour finir, je vais essayer une charge avec les Myrmidèches qui sont loin, mais on ne sait jamais. Je lance les dés. Je fais 8. C'est possible que ça rentre. Fin de la phase de charge, action monstrueuse, qu'est-ce que tu as déclaré? Je vais essayer de rugir sur les trolls. Sur un 3+. Non. C'est parti, début de la phase de combat, les deux joueurs ont des aptitudes, on commence par toi. En début de phase de combat, je vais utiliser le trait de commandement que mon gardien de secret a par défaut, à savoir il peut sélectionner une unité ennemie à 6 pouces et lui mettre -1 save et +1 pour toucher. Je vais le mettre sur les trolls. Et pour terminer, il faut que je désigne une unité qui sera en Euphorie Killer, c'est celle qui fera des dégâts en tapant, et ce sera de nouveau l'unité de démonette. Parce que les autres font pas de dégâts en tapant, Voilà. elles donnent que de l'amour. C'est léger, c'est que du Là, c'est plaisir de la partagé. dépravation. C'est de la déprave. De mon côté, deux choses à désigner. Toujours le tapant mourant. Bon là j'ai une unité qui va vraiment se faire, on va dire, atomiser. À noter que là le gardien secret, comme il s'est beaucoup avancé, il a l'aptitude de pouvoir taper une deuxième fois avec une unité autour de lui. Ce qui peut être un peu problématique, parce que les démonettes pourraient s'activer 2 fois. Donc je vais vraiment mettre le frappant mourant ici, puisque du coup je pourrais prélever des morts dans les démonettes avant, entre guillemets. Donc je vais mettre le fight en mourant, même s'il n'y aura pas beaucoup d'attaques sur les squigs. Et donc ça c'est une Grimrack ici qui le donne. Et ensuite le chaman, pour le coup, pareil, on va maximiser les dégâts sur les démonettes et je vais mettre du coup un -1 en sauvegarde sur elle aussi. Phase de combat, j'active les démonettes, elles sont en +1/+1 avec Silesque, j'ai -1 parce que je suis dans l'aura des Gobapalooza, j'ai donc utilisé un PC pour mettre +1, je touche donc toujours en 2+, et blesse en 3+, j'ai 27 attaques. 3+, Du 2+, monsieur. Sur du 3. 4+, Hey. Il y en a un peu moins. Ça devrait rester suffisant. La bonne nouvelle, alors je devais quasiment pas mourir. Bon déjà c'est que Mehdi a fait sa tactique de bataille parce qu'il a fait 12 points de vie. Il cape aussi ses points de dépravation, il va commencer à les dépasser, donc après il pourra invoquer. Moi j'ai perdu du coup 8 squigs ennemis. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever ces 4 là
qui vont globalement mourir et du coup taper en mourant. Ça fait 8 PV. Ça fait 8 PV. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer un peu le double frappe pour forcément sortir mes squeaks, parce que sinon, avec les bergers, j'aurai un mécanisme pour pouvoir revenir. Et du coup, là, je vais perdre un berger. Je vais perdre, hop. Je vais garder justement mes bergers. Et donc, du coup, j'ai tous mes squeaks qui vont mourir, mais qui pourront tous taper en mourant dans les démonettes. Allez, on y va. La riposte des squigs. On se souvient, j'ai toujours le -1 à touche. Je vais toucher A5. J'ai encore un autre -1, mais c'est pas important parce qu'on peut pas dépasser un seul -1 à touche. Je vais toucher A5 et chaque 6, c'est toujours une blessure supplémentaire. Allez, les petits squigs. Ah, c'est beaucoup mieux. On fait du coup, cette fois, 6 blessures mortelles. Ça, c'est cool. C'est en plus, donc ça fera DRG 6 et 3, 9 touches. Je vais blesser tout de suite à 3+. Et donc, je vais faire, hop, ça fera 5. Calmez-vous, ça reste Titi. Hein. On se détend. Et donc, ça fait 5 plus les 6 blessures mortelles que j'ai faites. On se souvient, j'ai -1 en reine et encore un -1 avec l'artefact. Et donc, ça fera au total 11 blessures, s'il te plaît, Mehdi. Très bien. Avant ça, je vais te proposer un 6. Et bah, comme en fait, il arrivait déjà à son max, moi, je peux pas perdre mon unité pour le moment. Donc, je vais le refuser pour le freiner un petit peu dans sa montée et prendre des 3 blessures mortelles. C'est pas fait avoir. 2 BM, s'il te plaît. Ça marche. Et du coup, je vais perdre un berger supplémentaire. Poup. Comme j'ai passé les 36 points de déprave grâce à mon attaque en Euphoric Killer, maintenant toute mon armée est Ward à 5. J'ai donc 11 Ward à 5 à faire. Putain, attends, c'est quoi ce jet? Mec, c'est quoi ce jet? Oh merde, t'as eu 2 morts. Il est béni par Slanesh. Mais dis donc. Je vous avoue que je suis un peu embêté, j'avais prévu de rien perdre. Je rappelle que ces dés sont en vente et ils ont été testés, hein, bien évidemment. Bien sûr, par Slanesh, lui-même. Mais ils sont envoûtés. Et bah, voilà, ils sont magnifiques, ça vous permet de tanker avec classe. Et ils étaient en rupture et ils arrivent très vite. Ils vont coûter un bitcoin. Hein. Alors, petit mouvement des bergers du coup d'engagement. Donc déjà, j'ai vérifié pour pas me faire taper par une autre unité en dehors des démonettes. Donc là, s'il veut me finir, il devra vraiment utiliser une double frappe ici. Et ce que j'ai fait, c'est en fait, je me suis mis tout simplement en mur devant. Ça se voit vachement avec le mec avec ses petites poils. Il tente de leur faire peur, comme ça, en faisant du bruit, pour tout simplement qu'ils galèrent à venir engager les bonnes grottes qui sont juste ici. En tout cas, pas de manière optimisée. Bon, j'ai fait le maximum que je pouvais avec mes 3 pas. On y va, riposte des bergers. Attention, ça rigole pas. Les mecs se battent avec des poils à frire. On va toucher à 6. Hop, 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 hop. Donc du coup, ça fait des blessures supplémentaires parce qu'il reste toujours le Motley Squig. Et bah, t'as 2 blessures à Rennes -1 du coup. S'il te plaît. Et 3 BM. 2 blessures, Red -1, donc 6. Non. Plus 3 BM, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc un total de 5 blessures, Ward à 5. Normalement, il n'y en a qu'un qui meurt. Voilà, pas on a cette changé fois-ci. de stats. Pas de fois-ci. On a oublié de vous montrer quelque chose. En début de phase de combat, si le gardien des secrets est engagé avec une unité, il peut choisir une de celles-ci et lui proposer quelque chose. Soit il prend des 3 blessures mortelles, soit il me donne des 3 points de dépravation. Que choisis-tu, Titi? Bon, là, Je comme te il est fais monté. sur les trolls. Ouais, bien sûr. Et du coup, là, je vais refuser, je vais tenter de faire survivre mes trolls, et du coup, je vais lui donner Des 3 points de dépravation. C'est ça. 2 supplémentaires. Et ça le fait donc passer à 43 dés de dépravation. Donc je vais activer le gardien des secrets. Il a porté de toutes ses attaques des trolls et des stabas. Il va faire 2 attaques d'épée dans les stabas et tout le reste dans les trolls. Je vais donc commencer par les stabas. Je suis en +1+1, donc je suis en 2+2+, mais tu me mets des malus. Alors, je te mets pour le coup -3 hits. C'est plutôt pas mal parce qu'on a -1 hit avec les filets qui sont ici, -1 hit des trolls et -1 avec les gobas. Donc, tu vas prendre -1 à la touche. Voilà, donc je serai en 4+, pour toucher et en 2+, pour blesser. Sur les stabas, une des réussies, ça blesse à 2. Oui, Rennes -1, il me restera une sauvegarde à 6. Non, et du coup, ça fait dégâts. 3 dommages. Donc, ça fait 3 stabas qui vont mourir. On va garder ceux qui empêchent Glutos d'avancer. Et je vais enlever ceux-là. Poup, poup, poup. Ensuite, il restait 3 attaques d'épée à faire dans les trolls. On est toujours en 4+, 2+, 4+, une seule, 2+, non. Et enfin, ces 3 attaques de lance, même profil, 4+, 2+, une reine de -2 et -3 avec le debuff que je t'ai mis. Ouais, du coup, j'ai plus de sauvegarde. Ces dégâts, 5. Ça marche. Et bah, du coup, ça fera un troll et un PV sur un autre. Ici, j'ai plusieurs options. Soit en garder un proche de Glutos pour une deuxième protection, soit proche de Silesque. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever celui-ci. Hop. Et mettre un PV sur celui du milieu. J'ai décidé d'activer les trolls pour mon unité. J'en ai un qui va taper dans Silesque et un qui va taper dans le Keeper. On va commencer par celui qui tape dans Silesque. Touche à 3, donc touche à 4. Ça fera 2 touches. Et je vais blesser à 3+. Une blessure à -1 pour 2 dégâts. Je vais te proposer un 6 d'abord, à la blesse. Et bah, je vais gentiment accepter ce 6. Il va accepter ce 6. Ouais. Donc, on peut penser à 4 points. Je vais générer
1 des 6 points de dépravation. Un seul point. C'est dommage. Bien accepté. Donc voilà. Je me retrouve avec 2 sauvegardes, reine de moins. -1. -1, je suis en 4+, passant à 5. Non. Dégâts 2, ça fera. Dégâts 2 chacun. 4. Sauvegarde invulnérable à 5. 4 dégâts. Il a 9 PV, le faisant passer à 5. Derrière, on fait le deuxième qui tape dans le keeper. Hop, j'ai une seule touche qui va blesser à 3. Une blessure à -1. Sauvegarde 4, passant à 5. Non. Dégâts 2. Sauvegarde invulnérable à 5+. Rien du tout. Il lui reste 14 points de vie. J'engage avec les Myrmidesh, ils ont 3 attaques chacun, plus une du chef, ce qui nous fait un total de 16 attaques. J'ai toujours mon +1/+1, mais j'ai un -2 hit de la part des Gloomspite, me retrouvant touché à 4 et en blesse à 2 sur les stabas. 4-6 qui font dorénavant des blessures mortelles parce que j'ai passé le cap des 24 points de dépravation, soit 5 BM. Et du coup, ils sont déjà tous morts. Désolé de te priver de plaisir. Fait intéressant, c'est que je vais retirer en dernier ce gobelin juste là. Et du coup, c'est le dernier membre de l'unité. Je vais révéler que j'ai caché mes fanatiques à l'intérieur. Et donc, je vais devoir les déployer entièrement à 6 de cette figurine-là. Lors du retrait des pertes, alors j'ai désigné ce gobelin, je vais plutôt garder celui-là parce que finalement, j'ai plutôt décidé d'aller un peu à droite. Parce que sinon, c'était très compliqué d'esquiver le Glutos qui peut en plus s'activer 2 fois. Donc, j'ai mis les fanatiques ici. L'idée étant d'avoir que les plus proches soient forcément soit des démonettes, soit de CSK, soit du Keeper, mais pas de Glutos, que je puisse, avec mes 3 pas, parce que maintenant, je vais pouvoir m'activer vu que je suis au corps à corps, m'éloigner encore plus de lui et du coup, entre guillemets, lui rendre la tâche plus ardue pour la suite. Du coup, leurs règles, ils ont frappe en premier, donc du coup, ils n'ont pas trop le choix de s'activer. La capacité, c'est qu'en plus, ils ont une range de 3, donc ils peuvent taper assez loin, même s'ils paraissent très loin de l'ennemi. J'ai fait assez simple, comme je ne savais pas trop, et je connais pas encore trop bien la vitalité de cette unité, j'ai fait moitié-moitié. Donc 5 dans les démonettes, 5 dans Silesque, et on va voir ce qui se passe. Ils ont des attaques aléatoires, donc 5 des 6. On va commencer. C'est pas la variance absolue. Franchement, c'est ok quoi. Tu va peux bien. faire 5, tu peux faire 25, et NP quoi. Voilà, tout va bien. Et donc du coup, on va commencer par les 5 qui vont taper dans les démonettes et voir le nombre d'attaques que j'ai généré. On va faire du coup 10, 15, 18 attaques dans les démonettes et les 5 des 6 qui iront dans Silesque. À savoir que Mehdi a claqué Total Défense sur Silesque. Et bah, moi je suis un mec. Enfin, il l'a claqué sur Silesque. Mais comme il n'est pas sur le board, Silesque, je l'ai mis sur Silesque par déduction. Voilà, nous sommes déjà comme ça. Et moi je suis un mec ultra vache, je fais 18 et 18. Et donc du coup, on va faire 18. On va commencer par 7 sur les démonettes. C'est parti. Du coup, ils vont toucher à 4. J'ai -2 hits parce que du coup, et la déprave et je suis à côté de Glutos. Donc du coup, j'ai touché à 5, blessé à 3. C'est parti, on touche à 5 dans les démonettes. On va blesser à 3+. Hop, et là je me permets de reprendre parce que du coup j'ai Rennes -2 et je lui ai mis un -1 en sauvegarde, donc ça va être des 3 dégâts, donc 5 des 3 dommages. Avant ça, je te proposerai un dé. Dé que je vais accepter. Et donc du coup te faire une blessure supplémentaire. Je vais générer des 6 points d'épreuve, 5 de plus. Et du coup je vais mettre 6 des 3 dans les dents. C'est parti. C'est pas mal, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blessures, s'il te plaît. Il a une protection à 5 puisqu'il est capé à 36 points de dépravation. Enfin, en réalité, il en a 49, un truc comme ça. Un peu plus. Un peu plus même. Le fait est que comme il a plus de 36, il a une protection à 5. On est parti. Ça n'a pas l'air trop mal, encore une fois. 5, ça fait 7 dommages. On est parti, deuxième salve dans Silesque. Important, si on arrive à la tuer maintenant, ce serait très cool pour le choix qu'on aura à faire au tour suivant. C'est parti. Touche à 5. On est bien parti, comme on peut le voir. C'est les stats de Titi. Hein. On blesse à 3. Allez. J'aime bien ma vie. Hop là. Bah voilà, c'est bon. Hein. C'est tout. Voilà, on a tué 7 démonettes. Laisse le malaise. Tu peux commenter? Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr. Si toi aussi tu joues à War, tu essayes de jouer à Warhammer avec des jets de dés. En fait, il faut que tu balances un peu plus, tu vois. Eh oui, mais c'est la souplesse de Slash. Ouais, moi, ouais. je suis un mec à capuche. J'active Silesque, je vais diviser mes attaques entre les fanatiques et les trolls. Je vais commencer avec 4 attaques qui touchent à 4 et blessent à 2. Sur qui? Dans les fanatiques, il n'y en a qu'une seule qui passe. Elle blesse sur du 2. Elle est reine de -2. J'ai plus de sauvegarde. Dégâts D3. 1 dégât. Ça fera un mort. Poup. Dans la suite de mes attaques, j'avais dit que je splittais. Il y a 2 également attaques de Silesque dans les fanatiques qui ont les mêmes stats. Du 4+. Du 2+. Une reine -1. Dégâts 2. Et ben ça fera 2 morts. Très bien. Et il me restera 6 attaques dans les trolls en 4+. Il y a une BM en 2+. À reine -1. Tu as reine -2 Ouais. avec l'autre debuff. Il me reste une sauvegarde à 6. Non, Donc ça c'est fait raté. 2 + 1, 3 dégâts. Et ben j'ai un troll qui meurt. Poup.
J'ai fait mon mouvement d'engagement des squigs. Ce que j'ai regardé, c'est que en enlevant le troll ici, lui est à 4 pas. Et donc là, j'ai amené mes petits squigs à moins de 4 pas. Donc ça veut dire que Glutos, quand il fera son mouvement d'engagement, il devra se rapprocher, quoi qu'il arrive, de cette unité-là. On est parti. Ils vont toucher à 5 avec tous les malus du monde que j'ai. C'est mieux. Et je vais blesser à 3+. Ça te fera, s'il te plaît, 5 sauvegardes à -1. 5 sauvegardes, cette unité a une sauvegarde de base à 3 sur du 4. Protection à 5. Non, un point de vie. Je vais activer Glutos. En gros, il s'est mis de manière à ce que je ne puisse pas peel-in vers les trolls. Donc j'ai que les attaques range 2 qui vont toucher. Elles sont au nombre de 5 flat 3 et de 3 flat 1. On va commencer par les attaques flat 1 qui sont en -1 touche toujours. Donc sur du 4+. Qui blesse sur du 2. Du 3, pardon. Donc une seule, sans rend. Ouais, j'ai une sauvegarde du coup à 4. Tanké. C'est tanké. GG, Titi. Hey, Et c'est dans enfin, les petites batailles qu'on voit les grandes victoires. et 5 attaques en 4+. Il y a une BM. Ah, le nul. Il est sous stat. Sur du 2. Bienvenue dans mon monde. 2 à rend de -2 s'il te plaît. Allez, celles-là, elles sont flat 3, elles sont importantes. Celle à 6. Allez, petit gobelin. Non. Flat 3 soit 6 dommages. Donc ça fait 6 points de vie. Et 6 points de vie plus 1. Donc j'ai pris 7 PV au total. Ça fera 3 squigs et demi. Pareil, je vais essayer de l'embêter s'il double active. Pour qu'en fait, il soit obligé de tourner et de pas mettre forcément tous ses profils. Donc je vais supprimer les squigs qui sont proches de lui. Tout en gardant cette unité-là, la plus proche par rapport au troll. Mettre un PV juste là. La règle du keeper permet de double activer une unité qui a déjà combattu dans un tour tant qu'elle est wally within 12 de lui. Je vais activer s'il escape deuxième fois. Je vais de nouveau split mes attaques entre les fanatiques et le troll. Pourquoi tu dis si d'escape? Je sais pas, des fois on dit s'il escape. Non, mais il n'y a pas de et. Non, rien eux. Ah, il y a un e. Ouais. Ok. Il a mis un accent, quoi. Ah, c'est espagnol. 4 attaques de Silesque dans les stabas. De qui? En 4+. De qui? Il y a une BN qui blesse à 2. Ça t'en fait 3. Rend de moins Tu peux y 2 aller. 3 des 3. dégâts D3. Ça fait 2, 3, Ah, caramba. plus une BN, 5 dégâts. Bah, ça fera 5 PV, il me reste 2. Franchement, je pense qu'il est comme, je pense qu'ils sont des soirées mexicaines, ils ont tous les deux un chapeau. Suivi des mêmes attaques que tout à l'heure, toujours dans les stabas en 4+. C'est toujours Félix. Ça blesse à 2. Moins 1 pour 2 dommages. Et bah, il me tue tout pile. Et merde. Poup. Et les 6 dernières attaques dans le troll d'eau en 4+. Il y a une BM, c'est stat. Ça blesse à 2. Tu en as 3, reine de -1, -2 avec le debuff. Allez, 3 sauvegardes à 6 pour sauver les trolls. Dégâts 2 chacun, soit 7 dommages. Ah, caramba. C'est parti, phase de déroute. Ici, tu n'as plus de point de commandement et Titi, lui, ne peut pas se donner d'ordre sur cette escouade qui avait été sélectionnée tout à l'heure. Donc, ça fait que elles vont exploser, tout comme les petits gobelins. Poup, poup, poup. De mon côté, je vais dépenser un point de commandement pour sauver les Boonders qui sont juste là. Ok, ça sonne donc la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs toujours primaires, bah là pour le coup tu contrôles les 3, donc tu mets 3 points de victoire. Et ensuite au niveau de ta tactique, c'était de faire au moins 12 points de dépravation avec l'unité sélectionnée en début de phase de combat, ce qui était l'unité de démonette et de squiggers, chose que tu as réussi à faire. Tu fais donc un tour à 5, mettant ton score de 5 à 10. C'est parti, début du tour 2 des Gloom, ou ce qui reste des Gloom. Déjà, où est-ce que t'en es dans ta tête et dans ton slip? Non mais très sérieusement. On est au top. Non, comment ça se passe? Bon, on a perdu quand même beaucoup de ressources, peut-être un petit peu trop par rapport à ce que j'espérais. Et puis la perte des fanatiques m'a fait très mal, surtout le fait qu'ils fassent pas grand-chose, que je pensais que j'aurais pu m'en sortir. Si Sur un craquage, tu sortais les 2 unités. Hein. Ouais, du coup, ça me remettait vachement, parce que du coup, je jouais avec au tour d'après, je pouvais faire très mal au keeper, du coup, en montant très haut en rend et en arrivant à... Après, les -1 à la touche me font très mal, hein. On va voir comment j'arrive à m'en sortir. Ici, j'ai toujours un de mes marteaux quand même qui est toujours actif. Je vais pouvoir mettre tous les buffs du monde dessus et aller essayer d'éclater au moins 2 unités. Il faut que je tombe au moins Silesque et puis les petits cavaliers là-bas. Faire un petit peu un trou du côté de l'armée de Mehdi pour remonter un peu, reprendre un peu de primaire, un petit peu de souffle et me sentir un peu mieux. Donc je vais prendre la tactique qui va avec ça, c'est-à-dire Moonlight Raid. C'est-à-dire que je dois tuer des unités et être entre guillemets entièrement sous la lune. Donc je vais prendre l'objectif qui est là-bas et le récupérer avec des unités sous la lune. On rappelle que la lune est pour l'instant toujours sur le quart de table qui est ici. Exactement. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de micro-management. Donc on va mettre
un petit cordon d'unité pour se protéger si jamais Mehdi a le tour pour protéger notre lune. Et après, on va prier fort fort le dieu des gobelins pour faire revenir des unités et du coup nous donner un petit peu de souffle pour la suite de la partie. Au niveau ensuite des actions avant, justement, au moment du début du tour, vous avez généré un seul dé primo. Au niveau des actions héroïques, tu as raté ton 4+, pour générer un petit PC. Et Mehdi, lui, a fait heure de gloire sur cette figurine. Il a jeté un dé sur un 2+, grâce à son allégeance. Et il a pu aussi donner un heure de gloire sur Thileske. C'est parti, du coup, on rentre dans la phase des héros. On est parti, j'ai pas de ralliement de choses particulières à faire, donc on va pouvoir lancer nos sorts. Le premier sort qu'on va lancer, c'est on va remettre le malus à la touche parce que ça peut toujours servir. Hop, ça fait 8, ça va passer. Tu mets pas de dé primo? Non. Très bien. Moi, je vais essayer de dispel tout de suite. Je fais 7. Je pense que je vais ajouter mon dé, j'en ai 2. Il te faut un 2+. 5, ça passe. Suffisant. Ensuite, derrière, on va lancer un bouclier mystique avec mon petit chaman qui peut lancer 2 sorts parce que je suis deuxième joueur. 5, ça va passer. Je vais essayer de dispel tout de suite. 6, ça suffit. Ça marche. Son autre sort, ça sera un Orfrost, donc pour tenter de booster mes attaques. Hop, 9, c'est parfait, je vais le laisser comme ça. Je vais à nouveau essayer de dispel. J'ai bien assez de dissipation. Je fais 8, il manque 2. Et je vais utiliser mon dernier dé primal pour dispel. C'est dispel. Je n'ai plus de dé primal. Ça marche. Il me reste un sort à lancer sur les Gobapalooza. Je vais tout simplement tenter mon sort de téléportation. 5, c'est raté. J'avais gardé mon primal, il va partir sur ce sort-là. 7. Dernière dissipation. Ouais. 8. Ça marche. Bah, tant pis pour moi. Il est meilleur en tout point, Titi. Je sais Il pas est quoi meilleur en faire. tout point. Ouais, c'est dommage, il y avait un point tout court là qui était pour nous. On était contents. Ensuite, en phase des héros, on va donner nos bonus. Ce qu'on va faire, c'est que les Gobapalooza vont donner un -1 rend supplémentaire sur toutes les attaques de cette unité-là. Le boss va leur donner un bonus ici qui va faire sur un 6 à la touche pour seulement pour les montures. On fera une blessure mortelle additionnelle. Yes, phase de mouvement, mon Titi. Ça va être quoi les enjeux? Tu l'as expliqué au début du tour. Ouais. Mais donc globalement, c'est d'aller sortir ça et potentiellement d'envoyer une grosse partie de tes ressources d'attrition sur les deux pour au moins un focus 1. Ouais, on va tenter les cavaliers, tuer Thileske, voir comment est-ce qu'on endommage le keeper ou pas en fonction des redéploiements de ce que fait Mehdi avec CCP. Créer un peu un petit bourbier, c'est d'aller cacher des petits personnages, retreat ça, et attendre surtout pour le double et ramener des unités aussi. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire puisqu'il n'y a pas eu de réaction. On va enchaîner donc avec la phase de tir. Yes. Ok. On va enchaîner donc avec la phase de charge. La phase de charge, les Boonders, c'est parti. Allez. Oh. Allez, c'est ça qu'on veut, Ça, c'est Titi. bien. C'est pas à quoi ça sert, mais c'est vachement bien. Fin du mouvement de charge des Boonders. Important, c'est que je suis resté à plus de 3 pas du keeper pour le moment. Pourquoi? Parce que ça me permet de ne pas prendre de piétinement et donc de perdre en fait vraiment des attaques et du nombre de personnes qui vont mourir. Et donc là, je vais pouvoir libérer du coup mes dégâts, on va dire, d'impact. C'est-à-dire, je vais jeter autant de dés que j'ai de Boonders et sur chaque 4+, je mettrai une blessure mortelle. Tu penses en mettre combien? Bah, T'as combien de dés? j'en ai 10 normalement, donc normalement c'est 5. Moi, je mise un bon 4 solide, c'est déjà pas mal. Et toi? Moi, je pense que je vais tanker 100% ce lancement. Ça n'a pas d'intérêt. Allez, c'est parti. 4+, sachant que si on tue ce qu'il y a, c'est bien parce qu'on peut mettre vraiment une énorme dose du coup dans le keeper et peut-être tuer ça. Et donc doubler ce qu'on avait prévu de faire dans le tour. C'est parti, à 4+. Comme j'avais dit, un bon 4 bien solide, vaut mieux que 2 tu l'auras. Hein. Protection à 5. À 5. C'était 4 dés ou 4 blessures? Non, c'était 4 blessures. Voilà. Ah. Voilà, enfin, Bah non. voilà. Et je reste poli. Hein. De passant à 5 PV perdus, il lui en reste 4. C'est-à-dire encore une montagne qui est devant nous avant de passer à autre chose. C'est pas grave, il faut toujours rester très positif. Ce qu'on va faire... Je me casse. Je suis resté positif. On dort la Allez, game. ciao les mecs. Début de la phase de combat, moi je vais décider que Grimrak va donner frappe en mourant sur l'unité de Boonders qui vont s'élancer et du coup quand le keeper va me répliquer dessus, alors moi je pourrais lui remettre des patates encore plus. Est-ce que toi tu veux faire quelque chose? Je ne vais pas utiliser mon trait de commandement sur ce tour. Ça marche. Et on est parti. Première activation, ça va être les Boonders. On va pareil splitter un peu nos dégâts, mais on va mettre une partie des attaques sur les petites montures de Slaanesh ici. Une grosse partie qui va quand même essayer de sortir enfin Thileske. Et puis après, quand on prendra la riposte, on retapera encore une fois. On est en route pour la phase de combat. On a décidé de faire, comme on sait toujours pas comment ça frappe exactement, j'ai fait moitié-moitié. Donc 5 dans Thileske et 5 qui vont aller dans les petits seekers. On commence par Thileske. Du coup, j'ai mis un -1 en plus avec le chaman sur Thileske. Donc du coup, il est à... Moi, j'ai Reine -2. J'ai amélioré ma Reine, donc Reine -3 avec les Gobapalooza. Et j'ai remis un -1, donc c'est un genre de Reine -4. Mais Mehdi, quand même, s'est mis en plus en sauvegarde et en ordre de gloire. Donc il lui reste sur une petite 6. On y va avec les attaques de lance qui sont celles qui font normalement le plus de dégâts. On va toucher
à 5. Hop, hop, hop. Tac, ça c'est cassé, ça passe pas. Et on va blesser à 3. T'as 3 Joli. blessures, po. Donc Trois Ren, sauvegardes. moins 4. 3 sauvegardes à 6. Il y en a un. Et c'est dégâts 2, s'il te plaît. Dégâts 2, donc il faut un 5 pour ne pas mourir sur ce coup-là. Il lui reste un point de vie. Ça marche. Maintenant, on va passer au Squeak, il touche aussi à 5. On se rappelle, je fais des blessures mortelles et j'ai plus d'une attaque parce que j'ai chargé, c'est ma sous-allégeance. Allez, c'est parti. Les petits loups. Ça fera tout de suite 3 blessures mortelles. Je te propose de commencer par ça. Commençons par ça. Protection. À 5. Bon, Pile poil, hein. hop, c'est tombé. On remarquera que, heureusement qu'on va pas plus loin parce que j'ai été catastrophique. On continue avec la même salve d'attaque, mais sur les stickers. On recommence par les lances. On touche toujours à 5. Hop. Et on va blesser à 3. Ça fera, s'il te plaît, 3 sauvegardes. C'est de la reine moins 3. 6 points de vie. Ouais. Sauvegarde invulnérable à 5. Ça fait 5 points de vie de perdu, soit 2,5. Ensuite, on enchaîne avec 4 squeaks seulement, parce que j'en ai un qui doit et qui est un peu plus loin pour maintenir la cohésion. Allez, les petits gobelins. Voilà, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Donc on a 2 touches et 2 BM. Blesse à 3. Attends, t'as fait que 2-5 plus là? Ouais. Et du coup, t'as 2 blessures, reine moins 2. 4 dommages, sauvegarde invulnérable à 5. Encore 1, ça fait 3. J'avais perdu 5, ça fait 8 points de vie, il en reste 1. Et mais en fait, ce qui est beau avec ce niveau-là, c'est que quand tu commences à chatter, mais l'ascenseur émotionnel, tu vois, le mec, moi je suis là, le jeu il est simple, détente. Je vais activer ma veneuse en premier. Elle va faire ses 3 attaques. Je n'ai plus Seal Escape, donc je n'ai plus tous mes bonus. Donc ça va taper quand même bien plus mou. Excuse-moi, c'était qui s'il escape? Parce que depuis le début de la game, il en parle, je sais pas qui c'est. C'est l'espagnol du truc. Ah, avec son chapeau. Je vois tout de suite. L'espagnol. Ça recommence quoi. Depuis la mort du Mexicain, Rodriguez, père et fils. C'est genre- du coup je vais activer. T'as de la chance que. Oh merde, t'as de la chance que je sois pas en gris, mon gars, j'aurais des auréoles de ouf. J'active. J'active ma veneuse qui reste, à savoir mon chef. J'ai 3 attaques en 3 plus 4 plus. Je n'ai plus les bonus de Seal Escape. Sur du 3, il y aura une BM. Ça blesse sur du 4. Rien du tout, donc tu auras une BM. Ça marche. Et enfin, la monture qui a les mêmes capacités, à savoir du 3+, du 4+, rien du tout, soit un dégât. Ça marche. Je vais mettre un PV sur lui. Ça me permet, quand je vais le retirer en premier, que je sois sûr de sortir la veineuse immédiatement avec mon frappe en mourant. Salut mon pote. Donc, j'ai 4 attaques d'épée dans les Wounders, j'ai toujours plus mes bonus, donc on est sur du 3+, tu me mets -1. Non, il n'y a pas de -1 hit. Et par contre, avant que tu me cibles, parce que c'est au même moment, j'ai pas le droit de voir les GD, je vais rajouter un +1 à la sauvegarde sur Grimrack. Très bien. Donc, 4 attaques dans les Wounders en 3+, 3+. Tu as une BM. Et tu en as 2, Rennes -1 s'il te plaît. Donc 2 à Rennes -1, j'ai une sauvegarde A4 qui va passer à 5+. Ça fait 3 dégâts, donc ça fera... 4 dommages. Ouais, ça fera 4 PV, donc ça fera du coup 2 morts complets. Et je vais garder ma BM. Et donc ce qui va se passer, c'est que lui, il va mourir et tuer elle. Et après, c'est là où il faut que je fasse attention, c'est sur ma cohésion d'unité. Et en plus, par exemple, si j'enlève lui, il est plus proche de la veineuse, donc je devrais faire le tour pour taper. Je vais voir si je peux, je pense, retirer ici et garder peut-être une cohésion, ou au pire, je perdrai jusqu'à la 5 figurines après pour la ramener, on verra. De toute façon, Didi, tu peux aussi juste retirer lui en séquencement, taper et voir qui tu retires après, puisque c'est séquencé. Tout à fait. Et heureusement qu'il est là, il regarde, il est attentif. Ah, écoute, je suis assis 80% d'un rapport de bataille, mais sinon, l'esprit est là, quoi. Allez, on va commencer. Lui, il meurt et il tape en mourant, juste ici. Donc 2 attaques de lance qui sont au-dessus. Il y a une touche, ça c'est cool. On va blesser à 3. Il y a une blessure à -2 pour dégâts 2, s'il te plaît. C'est clair que si, chat. Sauvegarde invulnérable à 5. Ah, Non. ça c'est cool. Elle est morte. Donc ça, poup, c'est mon premier mort. Et du coup, ce qui me libère, entre guillemets, dans mes mouvements, pour lui faire 3 pas et venir taper le keeper. Et donc lui, il fait ses 2 attaques de lance. Hop, il y a une touche, on blesse à 3. Hop, il y a une blessure, et du coup, c'est de la reine -3, s'il te plaît. Rennes -3, j'ai 4+, mais +2, donc du 5+. Ouais. Dégâts. Dégâts 2, s'il te plaît. Voilà, Protection à 5.
1 dégât. Ça marche. Derrière, on a Il lui reste 13 PF pour l'instant. le petit squig. Allez. Voilà, lui, Je te proposais un 6, ça fait longtemps. j'ai pas trop envie de prendre 2 dégâts sur moi parce que je peux faire encore très mal. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter ton 6 et te donner les points de dépravation. Je génère un des 6 points. 3 points. Et du coup, par contre, tu vas prendre une BM, puisque c'était mes 6 à la touche, et du coup, une touche qui va pas te blesser, mais ça te fera une blessure mortelle, s'il te plaît. 5 plus. À 5. Non, 1 dégât. Il a pris 4 PV au total. Je vais finir les attaques de mon gardien de secret sur Gindrak. J'ai 2 attaques en 4+, avec le -1 toujours. Non, je n'ai pas de -1. J'ai pas de -1 là. En 3+, 2+ avec l'art de gloire. 3+, une seule. Ça te laisse à 2. La reine de -2 pour dégâts 5. Donc Grimrak, il a une sauvegarde à 4, je suis passé à 3. -2, je vais retourner à 5. Allez. Non, c'est raté. Je vais prendre. 5 dommages. Donc je prends 5 PV, il a 6 PV, il lui en reste 1. Grimrak le Grand, qui prend sa revanche sur le gardien des secrets, il va toucher à 4+, avec les -1. Oh, il est chaud. 3 touches, on blesse à 3. Ça fera une blessure à -1, s'il te plaît. Je vais te proposer un 6. Non, bah j'ai pas envie de mourir. Donc, du coup, je vais prendre tu prendras 2 blessures et je vais accepter ton 6. Je vais générer des 6 points de dépravation. 3 points de dépravation. Il est pour l'instant à 57 points de dépravation. Non, toute détente. Et j'ai une blessure. 2 blessures du coup. À Rend. À Rennes -1 pour D3 dommages. Donc à 3+. Rien du tout. Ensuite, on va regarder du coup si je peux faire revenir des unités. Je dois les désigner et après jeter. On se rappelle que du coup, je peux jeter 2 dés parce que mon général est toujours en vie. Il est là, il est là. On va commencer par essayer de ramener des trolls. T'es sûr que c'est un bon gameplay pour toi de jeter des dés pour faire des actions? Très mauvais. Et c'est pour ça que j'irai peut-être pas au Worlds avec les gobelins. On y va, 4+, pour ramener du coup la moitié supérieure, donc 2 trolls sur les 3. C'est parti. Hop, donc c'est ramené. Deuxième unité, je vais tenter de ramener les Squiggards. Oui. Ah, mais cette chatte! Oh la chatte! Et donc du coup on a 2 trolls, plus les 12 Squiggards qui vont revenir sur la table, entièrement à 12 de la lune et à 3 pas de Mehdi. C'est parti, il vient de placer les 2 unités qui viennent de revenir de la mort grâce à la lune. Ensuite, au niveau du scoring, il contrôle pour l'instant malheureusement qu'un objectif, ça va donc faire 1 point de primaire. Il a réussi par contre sa tactique, il va donc faire un tour 1 + 2, 3, passant son score de 5 à 8, avec un score final à l'issue du round de 2 de 10 pour Mehdi à 8 pour les gobelins. C'est parti, début du round de 3, on va regarder qui va avoir l'initiative en cas d'égalité, c'est Mehdi qui la conservera. 3 et 5, ouh, c'est pas pour Titi le choix. C'est parti Titi, on est de ton côté. J'imagine que donc tu vas prendre ce tour, faut savoir que hors caméra, on a regardé où elle est la lune et celle-ci au centre de table, donc toute la lune va être impactée. Tu vas pouvoir avoir un bonus au casse, tu vas pouvoir advance ses charges avec tout ce qui est squig, et si tu jouais une armée d'escargots, mais on n'en parle pas ici, il aurait pu se passer plein de choses. Puis pour la V4, qu'ils aient retiré tous les insectes de Edge of Sigmar. Donc tu prends cette initiative, quelle va être ta tactique? Ouais, ma tactique du coup ça va être bait and trap, donc du coup entre guillemets lapin et entre guillemets piège. C'est d'ailleurs que je vais devoir... Et entre guillemets tu vas faire quoi? Entre guillemets je vais devoir retreat 2 unités et charger avec 2 unités à ce tour là. Ça tombe bien, j'ai plusieurs options, tout le monde joue à l'une donc j'ai de la course et charge un peu. Je suis dur avec lui parce qu'il faut savoir que il a des nœuds au cerveau, la game elle est super complexe, il fait chaud au studio. Très chaud. Et que là c'est compliqué même comme choix d'avoir pris ce double tour. C'est ça, mais du coup on est parti, du coup j'ai deux désengages qui sont obvious et entre guillemets les Boonders et Grimrak qui vont se désengager parce qu'ils ont plus aucun buff rien. Qui vont sortir, et après j'ai 2 charges assez faciles, j'en ai plein même que je peux faire différentes. Yes, au niveau des actions héroïques, déjà ce qui est intéressant c'est que tu as utilisé celle des gobelins pour faire revenir une figurine, ça? Bah en fait j'ai fait un ralliement et du coup c'est sur du 4+, que je suis sous la lune, j'ai fait revenir du coup un Boonders. D'accord. Et ensuite au niveau de Mehdi, il a mis plus une attaque sur le gardien des secrets. Ensuite il a réussi à faire son 2+, et il a pu au niveau de son épitome utiliser un nouveau trait. Qui est le brouillard de gloire, qui dit que si je tue une unité ce tour-ci, et que ce général est toujours sur le champ de bataille, j'aurai un PC. Mehdi a pris un CP supplémentaire parce qu'il est deuxième joueur, et ensuite on va passer à la phase des rouges, je vais lancer mes sorts. On va commencer par le sort des Gobapalooza qui me permet de enlever les ordres sur une unité ennemie à 12 pas. Hop, ça passe sur du 6, 4 ça suffit pas, on va laisser comme ça. Derrière je vais tenter de lancer un bouclier mystique. Pardon, je vais tenter de lancer une téléportation, c'était mon deuxième sort, et je vais utiliser mon déprimal pour ça. Et bah ça fera 11 s'il te plaît Mehdi. Je vais essayer de dispel, je lance 2 dés, je fais 8, il faudrait que je fasse 12, soit un 4+, j'ai quand même essayé d'utiliser mon déprimal. 4+, c'est dispel. Ouais. Derrière, on va faire le dernier sort de notre petit gars qui sera là, un Orfrost tout simplement. 9, ça va passer. Je vais essayer de dispel, c'est un 10.
Je fais 7, ça Ouais. passe. Du coup, je vais cibler les lances des petits gars qui sont... je vais cibler les squigs qui sont ici, les gueules des squigs. Je vais jeter mon D3. Et du coup, ils vont toucher sur du 2+. Derrière, on va donner les bonus de ce tour-là. Lui, il va donner, à chaque fois que je fais un 6 à la touche, je vais faire du coup une blessure mortelle. Vous commencez à avoir l'habitude sur les squigs. Il va également leur permettre de faire un mouvement en face des héros que je vais faire juste après. Et les Gobapalooza vont cibler cette unité-là et améliorer sa rend de 1. Fin de ma phase de héros, début de la phase de mouvement. Ça s'est passé ok, ça aurait pu être super si j'avais ATP, on peut pas tout avoir. J'ai un bon Orfrost qui est là, ça va bien m'aider. quelques trucs déjà. Quelques mini-matchs. Donc là on est content, j'ai quand même un bon buff sur cette unité là, c'est cool, ça me permet d'aller tenter de prendre le keeper. L'objectif du tour c'est simple, on va envoyer cette unité là parce que j'ai coursé charge dans le keeper. Ici ça me rajoute des petites blessures mortelles et en plus avec Grimrak je pourrais leur mettre un frappe en mourant au cas où. Puis comme ça il sera obligé de suivre ses dégâts et pas forcément, il peut pas tout tuer d'un seul tour. Donc ça et ça va aller dans le keeper. Les trolls ils vont aller engager les petits gars juste sur le côté ici, ça me permet de... ils vont être un peu bloqués, donc par entre guillemets répercussions, ça va un peu gêner Glutos dans ses futurs mouvements. Et puis après, on va retreat les unités, préparer, on va garder des menaces pour que sur la fin de partie, peut-être, j'ai plus de ressources que Mehdi et j'arrive du coup à reprendre le centre de la table finalement, ou enfin rentrer une téléportation et venir ici. Bref, on va essayer de s'offrir des options de fin de game. Fin de la phase de mouvement. Quelques petits trucs à noter. Déjà, c'est que le keeper, il a fait un redeploy de 5 pouces. Et aussi que Titi, il joue une armée avec des valeurs de mouvement qui sont aléatoires puisqu'il jette en globalement 2d6 pour tout ce qui est squig. Et que, qu'il a une variance à 4 au lieu de 7. Et donc, ça fait des petits mouvements. Ouais, petits mouvements et petites charges, mais c'est pas grave, on peut se rattraper sur des belles charges, donc on y va. On va commencer, les deux trolls vont tirer à la phase de tir sur les petits gars qui sont là. C'est bien parce qu'ils ont une grosse save, donc comme ça on va pouvoir casser et utiliser peut-être la mécanisme des trolls. Deux tirs là-dedans, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Non. Ça marche. C'est parti, on touche à 2, j'ai -1 quand même parce que c'est comme ça. Parce que Glutos. Ouais, donc on touche à 3. Voilà, allez hop, ça c'est fait, on aime bien. On va passer à la phase de charge. Faut quand même montrer que si c'est pas Titi qui les joue, cette unité, en tout cas, elle avait fait énormément de bruit lors de la sortie du Battle Tome, puisque les mécanismes en fait de sauvegarde font que en alignant les planètes, il a moyen d'astro-pulvériser en fait un pack, puisqu'ils sont sauvegarde à 3, il aurait -1, il aurait pas le droit de se donner de bonus, donc il resterait à 4 quoi qu'il arrive. Ouais. Bon là, malheureusement, les jets D disent non, mais c'est intéressant quand même de montrer pourquoi est-ce que ce genre d'unité était décrié. On est parti, la charge la plus importante, et en fait je peux pas la lancer, donc je peux commencer par celle-là pour doser mon tour et pas après lancer des unités pour rien. Donc du coup je vais commencer par ici. Intéressant, c'est qu'il a redéployé, mais j'ai une unité pour faire un petit tremplin ici qui est resté à 3 pas en distance de charge. Malheureusement, si je finis sur ça, déjà je pourrais pas optimiser sur lui. Et en plus, je serais très loin de Grimrak pour le Fight and Death, donc je vais peut-être y aller un peu nature peinture et c'est pas grave. On envoie cette unité-là. Tu veux combien? Allez, si j'ai un 6, je vais directement dans le gardien et j'ai pas de départ. Le mec, tu sais, genre, il demande pas un 12. Bah oui, 12. Je vois 6. Non, mais moi je suis quelqu'un de modeste. Mais lui, il le fait avec un dé, il le fait avec un dé, ça. Allez, on y va. Un petit 6. Voilà, 4. On est bien. Et on prend. Mais vous êtes des bourgeois aussi à demander des trucs qui n'existent pas là. Derrière, deuxième charge, on va faire, parce qu'il faut au moins que j'en fasse 2 pour valider ma tactique, donc je vais faire les trolls juste après. Eux, évidemment, ils font 7. Donc on va venir. En fait, on va voir ce qui se passe ici. Donc je vais venir engager là. Je vais pour l'instant pas rentrer dans les 3 pas de Glutos, mais je vais voir après si j'y rentrerai peut-être plus tard dans une autre activation pour le gêner. Pour l'instant, je vais d'abord venir juste engager et valider ma tactique. Et après, j'ai une charge un peu bonus, un peu stylée, c'est celle-ci, c'est une charge à 9 pour tenter de rentrer dans les archers. Plusieurs options, déjà ça me permet de sortir une unité de tir, parce que bah là il est super proche de moi, donc il pourra commencer à tirer malgré que le nuage soit toujours là. Et en plus, au pire, ça fait dépenser un CP pour qu'il soit obligé de Nigel, machin, tout ça. Allez, une petite charge à 9. Hop là, comme on est gavé de chance, ça passe bien. C'est pas grave, on va... Celle-là, je l'aime bien, donc je vais utiliser un CP pour la relancer. Hop, toujours pas. C'est parti, début de la phase de combat. N'oublions pas que Mehdi a proposé à Titi s'il voulait prendre soit des 3 blessures mortelles, soit que lui gagne des 3 points de dépravation. Titi a refusé les blessures mortelles. Et bien évidemment, il a marqué 3 points de dépravation. Il était à 57, il passe maintenant à 60. C'est un record. On est au top. Et du coup, ici, moi j'ai mis un -1 en sauvegarde là-dessus. J'ai 7 quick après le pin qui peuvent taper dans le keeper, 3 qui seront obligés de taper dans les myrmidesh. Et Grimrak a annoncé un frappe en mourant avant qu'il fasse leur mouvement d'engagement. C'est le début de la phase de combat. C'est parti, on commence par les 7. Ils ont 4 attaques chacun, les BM sur U6, l'arène améliorée et le machin, tout dans le keeper. Je touche à 1+ avec leur frost, ce qui va passer du coup, comme je peux pas cumuler ma vie, je vais m'arrêter à 2, donc je vais toucher à 2, avec tout mon petit squeak. C'est parti, touche à 2. Pas de 1. Allez, et des petits 6, donc ça fera, on a 2 6, ça c'est des BM. T'as 1-1. Et après on enlève les 1, voilà, c'est pas mal. Et après on va blesser à 3, je dois en manquer beaucoup. C'est là où il faut pas trop se rater. Allez, petit loup.
Ça a l'air beau, ça a l'air beau, ça. Si on avait fait ça à l'attaque, c'était sûr qu'on le tuait. Bon, ça a comme... Alors, j'ai oublié de jeter. Tu sais qui ont fait des blessures mortelles. Ça te fera tout ça, s'il te plaît, mon Mehdi. Est-ce que tu as raté une blessure? J'ai raté une blessure. Je te propose un 6. Je vais l'accepter. Je vais le refuser. On aura des 3 dégâts. Ouais. 2 dégâts. Donc comme c'est après, je pourrais potentiellement réattaquer avec un squeak, parce que et je verrai où est-ce que je mettrai les blessures, soit sur les bergers, soit sur les squeaks. Je te donne tout ça. Sauvegarde à combien, Mehdi? Moi j'ai Rennes -2, -1, donc je te mets -3 en sauvegarde. Donc de 4 je passe à 0, mais je me suis mis plus 1, c'est la save à 6. Allez. Et après tu peux rajouter 2 blessures mortelles. Donc, protection à 5, il a perdu 4 PV, il lui en reste 12. Ça va être chaud. Je crois qu'il est mort. On va quand même vérifier, mais... Il est mort. Boum. Ensuite, ça c'était bien, mais c'était pas fini. On va faire les 3 ici qui vont taper dans les myrmidèches. Allez, on touche pareil à 2. Hop, hop. Et on va blesser à 3+. Là, on se retrouve, Titi. Voilà, on est bien. Et du coup, ça fera 6 blessures à Rennes -1, s'il te plaît, on me dit. 6 à Rennes -1, 2, 3. Je passe à 4. Ça fait 3 réussis. Et 3 sauvegardes individuelles à 5. 2 dégâts. Il y en avait déjà un qui avait perdu un point de vie. Donc ça devait être celui-ci. Et il y aura un PV sur celui-là. À mon tour d'activer, je vais activer les myrmidèches. Je vais en mettre un dans les trolls d'eau. Et tout le reste dans les squiggards. Pourquoi un dans les trolls d'eau? J'en mets un dans les trolls d'eau parce que s'il rate une save, je pourrais lui proposer un dé qui lui fera des mêmes supplémentaires ou continuer à monter ma déprave pour augmenter mon invoque. J'utilise un PC lors de mon attaque dans les trolls pour passer mon attaque de 4+, à 3+. 3+, tu as 2 BM, je blesse sur du 3, ça t'en fait 2, reine de -1 dans les trolls. Donc sauvegarde à 4 qui va passer à 5. Je vais te proposer un dé. Que je vais accepter. Donc je vais générer un des 6 points, 3 points de plus. Donc j'ai juste pris 2 points de vie avec les BM, j'ai un troll qui a 2 PV. Le reste de mes attaques, dans les squigs, on est sur le même G2D, sur du 3+, il n'y a pas de BM, je blesse à 3, tu as 3, reine -1. Ça marche. Du coup là c'est pareil, je pourrais choisir ce que je vais enlever. Il reste toujours Glutos qui doit taper derrière. Donc ce que je vais décider, c'est que je vais tout simplement perdre mon dernier berger, parce que je vais sûrement perdre mon unité, donc sa capacité sert pas à grand chose, et mettre un PV sur un squig qui lui pourra peut-être taper juste derrière. C'est parti, les trolls tapent dans les myrmidèches. J'ai fait en sorte que ce soit toujours les squigs les plus proches pour qu'ils soient obligés de se rapprocher des squigs et pas des trolls. On y va. On touche à 3, -1, touche à 4. Ça s'appelle un full, Titi. Presque. Parce que comme t'en as jamais eu. Ah oui, c'est vrai. Et blesse à 3. Ça te fera, je vais faire 4 sauvegardes à -1 pour dégâts des 3. Save à 3 qui passe à 4. Pour dégâts 2, pardon. Une seule réussie. Ça fera 6 protections, s'il te plaît. 6 protections à 5. Fait 3 points de vie perdus. Il y en avait un qui a déjà perdu un point de vie, ça fait 2 morts. C'est à moi d'activer, je vais activer Glutos. Grâce à ces pertes, je vais pouvoir engager un petit peu tout le monde. J'active Glutos, je split mes attaques, je mets les grosses attaques flat 3 dans les squigs et tout le reste dans les trolls. Dans les squigs, en -1, on est sur du 4+. Ça en fait 2. Blesse sur du 2, parce que j'ai toujours mon +1. Ça t'en fait 2, reine de -2. Ça fait 6, ça fera 3 morts. 6 dommages. Du coup, ce qu'on va faire, c'est je vais retirer, je pense, ces 3 là, qui vont du coup taper en mourant, et je vais tout mettre dans les myrmidèches. Vas-y. Je fais les 4 attaques dans les trolls qui touchent sur du 4. Il y aura une BM. Blesse sur du 3, sur du 2. Ça te fait 3. Ça fera 2 200 blessures, rend. sans reine, c'est à 4 des trolls. Rien du tout, ça fait une BM, j'ai un troll à 1 PV. Et ensuite, j'ai 3 attaques en 4+. Pas du tout. On fait les 3 squigs qui meurent et vont dans nos petits copains les myrmidèches. Allez, c'est parti, touche toujours à 2. Pas de 6. Oula, Je te retrouve. oula, Thibaut. Et par contre, t'as une bonne blessure, tu as 6 sauvegardes à -1, s'il te plaît. 6 sauvegardes à 3 qui passe à 4. Ça en fait 2. Dégâts 1. Ouais. Sauvegarde ward à 5. 2 dégâts, ça fait un mort supplémentaire. On est parti, phase de bravoure. De mon côté, globalement, c'est assez simple parce que j'ai pas le choix d'immuniser ou pas. Je vais jeter pour les squigs. J'ai une braverie de 3, j'en ai perdu 5 au total, donc je vais perdre D6 plus 2 figurines. Pas de 4. Ah bah là, 5. si. Bon, voilà. Hop. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont globalement tous mourir. Par contre, je vais pouvoir activer l'attitude des squigs, c'est-à-dire je vais choisir une unité qui est la plus proche dans un rayon.
Et donc je vais être malheureusement obligé de tout mettre dans le Glutos en termes d'explosion. C'est pas du tout optimisé. Mais bon, au moins je le blesse après qu'il est tapé, donc il pourra pas soigner tout de suite. Et donc les squigs, entre guillemets, ils sont libérés, délivrés. Et donc sur chaque 3+, pour chaque squig qui s'enfuit, je mets une blessure mortelle. Moi je pensais qu'ils explosaient et quand ils sont remplis de gaz, ça faisait des dégâts. Et ben, ils partent en courant avec des dents qui claquent. Ça fait 6 blessures mortelles, s'il te plaît. Protection à 5. 4 dégâts. 4 PV. Et du coup, les squigs, ça fait... Yes, pour tes Myrmidèche. Alors il faut savoir que Glutos c'est un stacking de règles qui se passe à chaque tour. On est tour 3. Au tour 3, le stacking de règles dit que toutes les unités mortelles dans un rayon de 18 autour de lui, ou 12 pouces, je ne sais plus, sont immunisées braverie. Yes, en gros, ils ont avancé dans le menu, ils sont repus, et donc ils ne fuiront pas. C'est parti, fin du tour de Titi. Au niveau des objectifs primaires, malheureusement, encore une fois, ces jets de mouvement aléatoires de 2d6, voire de 2d6 plus 5, bah on fait prout. Donc ça fait qu'il contrôle toujours qu'un objectif ici, il va donc marquer un point de primaire. Par contre, il réussit sa tactique, il fait donc un tour à 3. Il était à 8, il passe à 11. Fin de la phase de bravoure, je peux tenter de ramener des unités parce que ma une est toujours là. Je vais tenter d'abord de ramener les unités de fanatique. On va commencer par les unités de fanatique de corps à corps sur un 4+. Cassé. Cassé. Hop, non. Et du coup, je vais retenter avec le jet de dés la même unité fanatique de corps à corps. Oui. Donc lui, vous revenez, c'était 10, il va revenir par 5 à la phase de bravoure. C'est parti, début du tour 3 de Mehdi. Au niveau des déprimo, vous en avez généré un. Au niveau des actions héroïques, malheureusement, tu as raté ton 4+, pour faire un PC sur Glutos. Tu as essayé de le répliquer sur le pendulum. Tu as réussi ton 2+, mais tu as raté ton 4+, donc tout ça n'a servi à rien. Et Titi, lui, a déclaré une heure de gloire sur ce petit mec là-bas. Alors ma battle tactique, c'est une tactique Slanesh qui consiste à tuer un héros qui n'a pas perdu de points de vie lors de ce tour. Et je vais donc viser ce petit héros avec ses 4 points de vie qui est en heure de gloire. C'est tout de même bien fait. Donc phase de héros, je vais commencer par lancer les sorts avec Glutos. Il va lancer son sort de War Scroll qui divise le move, la course et la charge par 2 unités. C'est sur du 7+. Je fais 10, je vais le laisser comme ça. Ça marche. Je vais utiliser une de mes dispels pour voir si je peux l'enlever. 7, je vais pas tenter d'enlever ça, vas-y, ça passe. Ok, je vais le mettre sur les fanatiques qui sont ici. Ok, ça marche. Glutos va lancer son sort de la sous-allégeance Invaders. Je sélectionne une unité, je lance un nombre de dés égal au nombre de modèles, et sur chaque 5+, et moi j'ai une attaque sur tous les profils. C'est raté, et je ne vais pas ajouter de dés. L'épitome va lancer son sort de War Scroll à 24 pouces. Je sélectionne des 3 unités, et elles auront +1 pour être blessées. C'est sur du 7+, je fais 4. L'épitome va lancer en Frost sur lui-même. 6, ça ne passe pas. Je vais utiliser mon déprimant. 6 et 3, 9, ça passe. C'est Titi suffisant. point 10. Ouais, une dispel de mon côté. 3. 3, même avec un 6, ça passera pas, donc Frost, ça passe. Il va lancer sur lui-même, sur ses 9 attaques. 3, et il va passer reine -3. Donc là, on voit que Titi a pu ramener des unités. Là, l'attrition est en train de changer de sens. J'ai quand même l'avance au score, donc l'idée, ça va vraiment être de le pénaliser, de l'empêcher d'aller marquer du primaire. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'avancer tout de même pour enlever encore des menaces. Et j'ai énormément de points d'invocation. Je vais faire venir 10 démonettes ce tour-ci pour créer un cordon et le ralentir au moins un touche supplémentaire. Fin de la phase de mouvement. Quelques petites choses à dire. Déjà, c'est que Titi a pu faire un redéploiement à 6 avec ses Boeing Grottes juste ici, et que Mehdi, à la fin de sa phase de mouvement, a pu faire rentrer les démonettes soit à 9 d'un personnage, soit à 12 du décor, c'est bien ça? D'un personnage ou d'un décor. D'accord, mais à plus de 9 de toute figurine ennemie, d'où le fait qu'il a fait un petit peu de triangulation par rapport à cette unité juste là-bas. Ça nous permet d'enchaîner avec la phase de tir. Tout à fait. Donc j'ai les archers qui sont là pour essayer de valider ma battle tactique. Je vais donc essayer de mettre l'intégralité de mes tirs ici. Je vais probablement en enlever un ou deux pour distribuer encore des D3 BM si c'est possible à des unités. Phase de tir, je vais légèrement split mes attaques. Je vais mettre un archer qui va tirer dans les fanatiques et tous les autres vont tirer dans le petit héros gobelin. J'utilise un PC pour me mettre immédiatement un +1 hit. J'ai -1 pour tirer sur le héros parce qu'il est à moins de 3 pouces de 3 figurines ennemies. Ça touche donc sur du 3. Cassé. Oui, ça blesse sur du 3. Ce qui te fait 5, 8 à -1. Ouais, 8 sauvegardes, j'ai une save à 6, je suis en heure de gloire, je vais passer à 5. Et je reviens à 6, du coup il me reste, je vais prendre hop, 7 PV. Plus qu'il n'en faut, Plus qu'il en faut. pour valider ma battle Il tactique. est mort. Poup. Et enfin les deux derniers tirs dans les fanatiques. Je n'ai pas de malus cette fois-ci, donc c'est sur du 2. Ça blesse sur du 3. Tu en as une reine -1 s'il te plaît. J'ai plus de sauvegarde. Alors je vais te proposer un dé. Ouais, ça marche. Je vais accepter ton dé.
Ok, donc tu prends pas de dégâts, mais je vais générer des 6 supplémentaires, à savoir 5 points. Avec les points marqués, je suis toujours à 50 points de dépravation. Gloutos va tirer dans les trolls, c'est du 2. Maintenant, j'ai moins 1 au tir ou pas? Oui, c'est que tu n'attends pas. Ok, Gloutos tire et touche sur du 3, blesse sur du 2. C'est une sauvegarde sans rend. Ça marche, sauvegarde A4 des trolls. Oui, tanké, c'est bien. Ça évite à Glutos de charger, c'était quand même un tir très important parce qu'il aurait pu se projeter par là. Absolument. C'est très embêtant. Je vais tenter une charge avec les démonettes. Il faut savoir que les démonettes ont une règle, elles ont 2 bannières par tranche de 5 figurines. Je peux mettre une bannière de chaque, à savoir une qui donne plus un course, plus un charge. Le plus un charge est important. Étant apparu à 9 pouces, j'ai une charge à 8. Je fais 7, c'est raté. Ensuite, charge de l'épitome. Charge à 9. Début de la phase de combat, je dois dire quelle unité sera en Euphorie Killer, celle qui générera des points en tapant, et ce sera Gloutos. De mon côté, début de la phase de combat, je sais en effet, c'est Grimrak, c'est peut-être son dernier, parce qu'on arrive à... Il arrive au moment où ça commence à être compliqué. Je pense que Mehdi, avec ses 3 pas, a très envie de venir ici pour venir me tuer, peut-être avec ses petites attaques dégâts range 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais globalement mettre frappe en mourant sur l'unité de Fanatique qui est juste là, au cas où, pour, s'il vient, avec ma range 3 plus mon mouvement d'engagement, je peux largement aller le taper. Ok, je vais commencer par activer l'épitome qui est en Euphorie Killer. Il va mettre ses 2 attaques dégâts D3 dans Grimdrak. Il va également mettre 3 de ses attaques dans Grimdrak et tout le reste dans les Wounders. Je vais attaquer de mon épitome, je vais utiliser un PC pour mettre un plus un hit. C'est mon dernier. Hop, je vais donc toucher A2 et blesser A4 dans Grimdrak. A2, non. Enfin, oui, pardon. Je blesse A4, il y en a une qui passe. Reine de -2. Allez, sauvegarde A6. Non. Dégâts D3, dans tous les cas, tu es mort. Ouais, il est mort. J'avais dit que 3 de ces prochaines attaques allaient être dedans, elles sont perdues. Il me reste donc 6 attaques dans les Wounders. Ça touche A2. Il y a 2 BM. Ça blesse A4. Tu en as 3, raid de -3 grâce à leur frost. Ouais, du coup j'ai plus de sauvegarde, donc ça fera au total 5 PV, ce qui fera du coup 3 morts. De mon côté, j'ai décidé d'activer mes trolls. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai profité du fait qu'ils soient obligés d'activer son item en premier pour que les trolls puissent faire un petit slide sur le côté, hop, et du coup bloquer le fait que Gloutos puisse accéder à cette unité-là. C'est bien parce que comme il a pas mal de profils, il aurait pu tenter de tuer les deux. Là, malheureusement, il sera condamné à tuer que les trolls, ce qui est déjà pas mal. On y va, il tape quand même dans le Gloutos, on sait jamais. Oh là là là, c'est magique ça. Et ils vont blesser à 3+. Tu auras 5 blessures à -1 s'il te plaît, Mehdi. 5 à -1, je passe de 3 à 4. J'entends que 4. C'est dégâts 2. Dégâts 2. Voilà, à 5. 0 dégâts. Ah, quand je fais les jets d'impression, tu casses toute la vibe de cette partie. J'active donc Gloutos qui est en Euphorie Killer, c'est lui qui va générer mes points de dépravation. J'ai fait un petit move de 3 sur le côté pour venir engager les squigs. L'idée c'est qu'il soit pas libre s'il avait son tour. Et je vais faire toutes mes attaques dans les trolls. J'ai toujours -1 pour toucher, n'est-ce pas? Ouais. Donc je suis en 4+. Je blesse à 3+. Tu en as 3, reine de -2 s'il te plaît. 3 à -2, on passe sauvegarde à 4 qui vont passer à 6. Non, C'est dégâts 3, soit 9 dommages. Ça fait 9 dommages et du coup tu marqueras 5 points de dépravation, parce qu'il me restait 5 PV. Tout à fait. Poup. On est parti, on va taper avec nos petits bounders là-dessus. 5 attaques, je vais tout faire en même temps, parce que c'est la même chose, j'ai pas de bonus quoi que ce soit. On y va, se donner des ordres, je peux rien faire avec l'épitome à côté de moi. On y va, ça touche à 5 du coup avec les -1. Eh ben. Hop, hop, hop. Tout ça, ça va blesser à 3. Allez. Je vais te demander 6 sauvegardes. Bon, on se trouve Titi quand même. Hein. 6 sauvegardes à -1. 6 dés s'il te plaît. Hop. Hop, -1, sauvegarde à 5 qui passe à 6. Ça fait 2 tankés. Et enfin, protection à 5. Ça fait 3 points de vie perdus. Ouais. Il en a 7, il passe à 4. On a les 2 squigs, donc 2 lances et 1 squig qui vont taper dans le Gloutos. Après qu'il se soit soigné, donc là pour le coup je vais lui faire les dégâts. Hop, c'est toujours pas dingue. Enfin, tu vas lui faire un dégât quoi. C'est ça, je vais faire 2 blessures à -1. Ça va 3 qui passe à 4. Non. 2, ward à 5. Et rien du tout, 2 points de vie dans le Gloutos. Hop, tu vois, t'as été médisant. Ouais, c'est vrai, je m'excuse. Mais le mec à capuche est vicieux. C'est parti, fin de ton tour. On rappelle que Gloutos a perdu 2 PV puisqu'il s'était soigné en tapant et que là, justement, t'as pas réussi à faire tes petites protections. Au niveau des objectifs primaires, tu les contrôles, t'en contrôles 2 sur les 3, tu vas donc marquer 3 points. Tu réussis aussi ta tactique puisque t'as détruit un personnage qui était full PV. Tu vas donc faire de nouveau un tour à 5, passant ton score de 10 à 15, avec un score à l'issue du round de 3 à 15 pour le chaos, à 11 pour la destruction. C'est parti, j'ai pour l'initiative en cas d'égalité, c'est Titi qui la conservera. Allez, on y va. 2. Ah, impressionnant ces mecs de ces gobelins là. Pas de discussion à la prendre.
C'est parti, début donc du tour de Titi qui a décidé de prendre l'initiative. Faut noter que la lune a décidé de bouger et elle va donc être dans ce quart de table ici. Et il faut aussi dire que le nuage de fumée s'est évaporé et donc vous allez pouvoir de nouveau prendre pour cible des unités à plus de 12 pouces qui était un des effets de jeu de ce scénario. Ensuite, au niveau des déprimos, vous en avez généré 2 chacun. Ouais. Au niveau des actions heroiques, qu'est-ce que vous allez faire? Au niveau des actions héroïques, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais tenter d'avoir toujours un point de commandement sur mon personnage qui est derrière. Oui. Je sais jamais. Et toi? Moi, je vais mettre en ordre de gloire l'épitome, c'est sa battle tactique. Sur un de plus, je vais passer également Gloutos en ordre de gloire. Ok. Titi, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Alors je vais faire poignard d'ailé dans le noir. Je vais tout simplement devoir désigner une unité et ceux qui doivent la tuer doivent être entièrement sous la lune. Je vais dessiner du coup l'épitome qui est juste ici, à qui il reste 4 points de vie. On vient de faire aussi hors caméra l'ordre de ralliement donné par Mehdi avec le PC qu'il a eu en tant que deuxième joueur. Il a pu ramener un Myrmidèche ici. On va enchaîner avec la phase de Maggie. Ouais, c'est parti. La phase de magie, on va commencer par le sort de téléportation des... non, on va commencer par le sort Mystic Shield des Gobapalooza. Hop, 9, ça va passer. Je vais essayer de dispel avec Gloutos. Non. On va mettre le Mystic Shield sur l'unité de 5 Bounders. Derrière, on va tenter le sort de téléportation. 5, je vais utiliser un premier déprimal, 3 et un deuxième déprimal, 6. Ça fera 6 et 6, 12 et 2, 14. Je vais essayer de dispel, c'est important pour qu'ils ne prennent pas 2 points de primaire. Je fais 9, il me manque 4 pour dispel, je vais utiliser un déprimal. Ça suffira. Détente. Facile son jeu. Détente. On continue la phase des héros. Les Gobapalooza vont désigner les fanatiques et leur donner un autre bonus en reine. Donc ils vont passer reine -3 sur leurs attaques, ce qui est plutôt cool. Et puis ensuite, le but du tour après la phase des héros, ça va être globalement de désengager cette unité-là, de ramener des ressources pour commencer à pilonner et tenter une charge peut-être sur les archers pour les embêter. Et puis les fanatiques vont, je pense, pas bouger pour pas déclencher de redéploiement et tenter une belle charge pour voir sur quoi ils vont aller striker. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce qui est redéployé? Les archers, ils ont redéployé quand j'ai bougé la bande de Grimrak qui est juste là-bas. Ils sont pas contents parce que leur chef, il est mort. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la phase de tir. Parce que oui, j'ai une phase de tir, la catapulte de la bande de Grimrak qui va déclarer un tir sur notre ami l'épitome. Tu parles du petit mec là-bas, là? Exactement. Ok. Ça rigole 0, c'est dégâts D3 plus 2. On est à 40 000, mon pote, ici. On y va. Ça touche à combien, monsieur? Touche à 4. Et reine moins. Moins 2. Je vais mettre un... Ah, il se chie dessus, le mec! Ça déclenche un Alors, ça va retourner manger des faritas? Ça touche à 4. On y va. Ah, c'est maintenant. Voilà. Hop, 1 CP contre 0 résultat. On prend. Ensuite, on passe à la phase de charge. Les fanatiques. Allez, les beaux gosses de la soirée. Voilà, ça c'est bien. Petite charge à 7, c'est tout ce qu'il nous fallait. Fin de mouvement de charge. Ce qui est intéressant, c'est que comme Mehdi à une échelle, je peux me rapprocher des archers en toute détente parce que du coup, quand vous avez redéployé, vous ne pouvez pas faire de mouvement de tir en état d'alerte ou entre guillemets de déchaîner les enfers pour ceux qui viennent de Age of Sigmar. Donc là, j'ai pu facilement engager. Et ce qui est intéressant, c'est cette unité, la First Strike, donc frappe en premier. C'est-à-dire que dans la phase de séquencement, je vais pouvoir du coup taper avec potentiellement 2 unités avant Mehdi. Et donc peut-être accomplir ma tactique, puis taper avec autre chose. C'est vachement intéressant. On est parti, les fanatiques. Je vais pas trop me poser de questions. Je touche à 5, c'est déjà pas dingue. Il faut vraiment pas que je rate ma tactique. C'est plus important que tout le reste. Donc je vais mettre mes 5 des 6 attaques dans l'épitome. Donc du coup, je vais faire 10, 20, 22 attaques. C'est parti. Je vais toucher à 5+. C'est pas bon, ça. C'est très mauvais, ça. Hop, 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 hop. Et ensuite, je vais blesser du coup à 3+. Et je vais faire du coup 4 sauvegardes à rend -2, amélioré -3, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il faut jamais split. Hein. Je n'ai pas de save. Et du coup, ça fera 4 des 3 dommages. Il lui reste 4 points de vie. C'est ma tactique de bataille, c'est important. Ça fera 4, 5, 6, s'il te plaît. Wow, à 5. Il perd 4 points de vie. Il est mort, pile poil. C'est chaud, hein. J'active mes Myrmidèche. J'ai 7 attaques en 3+, 3+. Reine -1, 3+. Tu as déjà 2 BM. 3 BM. 3 BM, j'ai mal vu. En 3+. 5, reine -1, s'il te plaît. Poup, ils sont tous morts. Poup, 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 poup. On passe maintenant à la phase de déroute. Il n'y a pas de déroute à faire, mais c'est le moment où Titi va ramener des unités. Il est toujours là. Et donc du coup, on peut ramener de plusieurs. Donc on va globalement jeter pour ramener les fanatiques qui cachent les lignes de vue et qui donnent un bonus d'attaque. Oui, c'est bon. Ils vont revenir. On va globalement les placer ici pour protéger notre général. Pourquoi? Parce que là, les archers, si Mehdi joue 2 tours, parce que là on est T4 puis T5, il pourrait venir assassiner lui, c'est quand même ma grande strat. Là, ça m'offre, quoi qu'il arrive, un tour de protection contre normalement une seule phase de tir, donc je suis plutôt tranquille. Et derrière, je vais tenter de ramener les stabasses. Oui,
qui vont revenir également. C'est parti, fin du tour de Titi. Au niveau des primaires, il contrôle un objectif, il a donc marqué un point, il a réussi. Ça, celui-là, c'est le tien, c'est le 5 tours. Il y a un bonnet dessus, ça me va très bien. Il y a un bonnet, une catapulte. Ensuite, au niveau de tes secondaires, tu réussis ta tactique, tu as donc marqué 2 points, donc un tour à 3, tu étais à 11, tu passes à 14. C'est parti les amis, début du tour 4 de Mehdi. Au niveau des primos, vous en avez généré un, donc tu vas en avoir 2, Titi va en avoir un. Ensuite au niveau des actions héroïques, Titi a réussi à générer un petit PC avec le mec là-bas au loin. Et toi? Et moi j'ai réussi à faire un point de commandement sur Gloutos. Yes, quelle tactique tu vas faire? Un truc tout simple, je vais faire intimider les envahisseurs, à savoir plus d'unités hors de mon camp que dans mon camp. Ce qui est déjà le cas, non? Absolument. D'accord, facile ce tour. Facile. Phase de héros, je vais lancer mes sorts avec Gloutos. Il faut savoir qu'on est T4 et le stacking de buff de Gloutos T4 lui dit qu'il a un sort supplémentaire. Donc j'ai 3 sorts ce tour-ci. Le premier sort à lancer va être le sort à 18 pouces de Gloutos, son sort signature, qui dit que je peux diviser le move, le course, la charge par 2. C'est sur du 7+. Ça passe à 11, je vais le laisser comme ça. Je vais pas tenter de dissiper ça parce que je pense que j'y arriverai pas. Vas-y. Très bien, je vais lancer ce sort sur cette unité. Ensuite, Gloutos va lancer le sort de War Scroll qu'il connaît, à savoir lancer un dé par figurine sur chaque 5+, moins une attaque. Ça se lance sur du 6. Je fais 11 à nouveau, c'est stable. Et je pense que je vais ajouter un prime. C'est très bien. Il me reste 2 dispels contre 2 sorts, je vais juste tenter de jeter mes dés pour voir ce qui se passe. Je fais 9, il me faut 5, je vais tenter parce que c'est quand même un sort extrêmement fort contre moi. Cassé. Cassé, allez. Non, pas du tout. Tu as 6 Wounders, je vais lancer 6 dés, et sur chaque 5+, moins une attaque sur tous les profils. 1, donc moins une attaque sur tous les profils. Ça marche. Et le dernier sort de Gloutos, ce sera un Mystic Shield. Je vais ajouter mon dernier dé primal. Un total de 8. Allez, dernier dispel, il nous faut un 9. Allez. Non, pas du tout. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que quand l'unité de tireur s'est rapprochée, Titi a fait un redéploiement avec les petits mecs avec des capuches pour empêcher Gloutos de passer. Et aussi, il a utilisé 24 points d'invocation pour pouvoir invoquer un épitome ici. Il te reste donc 35 points. On rappelle que ta grande strat est à 36, donc il va donc falloir que tu fasses un petit PV ou que tu proposes un dé avec Titi et qu'il la refuse pour faire D6. Bref. Phase de tir. Je vais utiliser un PC et tirer avec tous mes archers ici. Et je pense que je vais tirer avec quand même un archer dans les stabas. Les archers qui tirent dans les stabas en 2+, 3+, 2+, 3+, il y en a une reine moins 1 s'il te plaît. Ça marche. Ça va 6. Je te propose un dé. Que je vais refuser. Refuser, donc tu vas prendre des 3 BM supplémentaires. 2, soit 3 dommages. Ça marche. Et ensuite, dans les Wounders, il me reste 19 attaques en 2+, 3+. Hop, tout ça, je vais rester en sauvegarde AK parce que je suis sous Mystic Shield. Hop, et donc, du coup ça va nous faire 2, 4, 5, donc ça fera 3 morts. Poup, poup, poup. Ensuite, Gloutos va faire son tir dans les Wounders à nouveau, sur 2+, sur 2+. Oui, sans reine s'il te plaît. Dans les Boonders, Dans les Wounders. ça marche. Sève à 3+. Oui, tanké. C'est tanké. Fin de la phase de tir, début de la phase de charge. Je vais commencer avec la charge des démonettes là-bas. Elles ont une bannière A+1. C'est une charge A3, à 2 sur les dés, 6 et 1, 7 pouces. Je te les mets. S'il te plaît. J'enchaîne ensuite avec la charge des Myrmidesh. C'est un 9 sur les dés. Je vais venir en mettre un ici, et ce sera plutôt le chef, et un là. Et enfin, charge de Gloutos, à 3 pouces. C'est du 10. Il est bien empalé là. Et pour terminer, la charge de l'épitome opportuniste à 9. Cassé, il te faut un 5. Et c'est un 1, ce n'est pas suffisant, je n'utilise pas de PC, ce n'est pas nécessaire. J'active l'unité de démoniette qui a chargé les Boonders, j'ai 21 attaques en 3+, 4+, j'utilise un PC pour mettre +1 en 2+, 4+. C'est pas un peu overkill? Tu as déjà 4 BM. On peut discuter quand même. Il est beaucoup trop violent. Non, que fais-je? Que fais-je? Un sage m'a dit un jour, ne split pas et mets tout. 5 reine moins 1, je te prie. Hop, ils sont morts. L'unité est donc wipée. C'est parti, les 3 gars ici qui vont taper dans les Myrmidesh. Au passage, avec le mouvement d'engagement, je suis venu cliquer les archers, ça le forcera à venir au moins tirer dessus au prochain tour. C'est parti. Hop, hop, hop. On touche toujours à 5 et on blesse à 3. Ça fera 2 blessures à moins 1. Dès qu'il fait un bon geste, il y a l'autre qui le ramène quoi. Je vais te proposer un 6. Je vais... Ouais, vas-y. Non, refuse...
Ouais, j'accepte, vas-y, ça fera 3 blessures. Tu l'acceptes? Ouais. Je génère des 6 points. Grande strat. 3 points supplémentaires. La grande strat se revalide de 30. Il est à 38. Et j'ai du coup 4 sauvegardes à Rennes-1. Ouais. J'ai plus un sauvegarde parce que je suis Wally Within 12, un objectif que je ne contrôle pas, Ouais. passant de 2, -1 à 3. C'est 2 dégâts, 2 dégâts. Je vais perdre celui-ci. Poup. Poup. Important en termes de séquencement, du coup, c'est que les dés de dépravation, les résultats et tout ce que vous faites, c'est après les jets d'attaque. Donc là, comme il lui manquait un point pour être à son 36 et avoir la ward à 5, du coup, il l'avait pas. Donc du coup, il est vraiment directement... Par contre, il le regagne du coup juste après la phase d'attaque des Bonders, et donc du coup, là, il vient de repasser en ward à 5. Gloutos va attaquer, il a -1 pour toucher, il est en 4+3+, les grosses attaques flat 3. Il y a déjà une BM. Tu en as une, Rennes -2 pour 3 dégâts. Ça fera 4 points de vie au total. 4 points de vie. 3 attaques en 4+. Une BM 3+. Non. Et 4 attaques en 4+. 4+. 2 sans rend. 2 sauvegardes à 5. Non. Donc ça fera au total 6 morts. T'as raison. Hop. Et donc on fera 3, 4, 5, 6. Poup. Et du coup il en reste 1. Qui engage Glutos. J'active mes archers. 4 attaques en... J'ai pas de -1 ? Non. Donc 3+, 4+, me semble-t-il. Il y a une BM. Ça blesse sur du 4. Tu en as une sans rend. Sauvegarde à 3 avec le Mythic Shield. C'est bon. Donc ça fait 1 PV. Et enfin, le Myrmidèche, 4 attaques en 3+. Il y aura une BM en 3+. Tu en as 3, Rennes -1 s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Ça fera un mort complet. Donc lui, Et une BM. Poup. Et une BM, donc ça tue un autre. Clic. Les Gobapalooza vont taper pour tenter de tuer les Myrmidèches. 4+. Oui. 3+. Non, rien du tout. Petit moment bravoure, on a lui, Poup, qui va mourir et Titi va immuniser le dernier mec avec sa capuche. Ouais. Fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs primaires, bah, tu contrôles les 2 du centre de table, ça va donc te faire 3 points. Tu réussis ta tactique à 2 points, tu remets un tour à 5, tu étais à 15, tu passes à 20. Et le score à l'issue du round 4 est donc de 20 pour le chaos à 14 pour la destruction. C'est parti les amis, début du round de 5 et début du jeu d'initiative pour ce round. Cas d'égalité, c'est Titi qui la conserve. Et 3 et 5, ça sera pour Mehdi. C'est parti Mehdi, début de ton tour 5, tu as pris le tour pour être sûr de marquer un maximum de points et écourter aussi justement les ressources de Titi. Au niveau des primos, vous avez réussi à en marquer 2. Au niveau de l'action héroïque, tu as généré un PC avec ton épitome avec le 2+. Et toi Titi, tu as fait quoi? J'ai pas fait mon jeu, en fait j'ai des CP ici mais qui me servent à rien, c'est mes derniers héros. Donc globalement j'ai 4 CP ici, c'est super. Mais... Ok, ensuite quelle va être ta tactique? La tactique, c'est la mort par un millier de coupures. C'est une tactique du BTS la neige qui dit que je dois désigner une unité, lui faire des dommages avec 3 unités différentes, n'importe quelle source confondue, et ce sera les Gobapalooza. Ok, on passe à la phase 2 héros, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais lancer mes sorts avec l'épitome et Gloutos. Et en avant. En phase de héros, je vais activer l'épitome. L'épitome que j'ai invoqué peut venir avec un sort que je souhaite, et je lui ai choisi le blizzard. L'effet est qu'il est à 12 pouces de l'unité qui m'embête. Je vais essayer de... On parle de lui là? Absolument. Le beau gosse. Sur du 12? Sur du 12. Ça fait 9, je vais utiliser un de mes dés primales, il manquera 3, ça passe. Bon bah, en fait c'est soit ça, soit je prends une Arcane Bolt juste après. Après j'ai 2 dispels, donc l'Arcane Bolt elle sera 2D contre 2D. On va voir déjà si je peux enlever ça. Allez. 6. Il faut 7. 12. Ça ne marche pas. Bah je vais laisser tomber pour la dispersion. 4 décibels versus mortel, bon. Je lance mes dés, est-ce que je peux prendre des dégâts? Sur du 1. Je fais pas de dégâts. Il est vaporisé. Atomisé. Ensuite, je vais lancer toujours avec l'épitome son sort pour blesser à +1 des 3 unités à 24 pouces. C'est réussi sur du 9. Je vais laisser passer. Des 3 unités? 2 unités, je vais désigner évidemment celle-ci qui est ma battle tactique, et celle-ci, non je dois pas être rapporté, et celle-ci qui est là-bas. Gloutos a 3 sorts, il va lancer un bouclier mystique. En sachant qu'il a +1 pour cast à partir de maintenant, donc 8. Je laisse passer. Un bouclier mystique qu'il va lancer sur les archers. Ensuite il va lancer une Arcane Bolt. Ça passe à 8. Je vais tenter de l'enlever. 7, je vais utiliser mon déprimal. Oui. C'est enlevé. Et enfin il va lancer son sort de War Scroll pour diviser le move, le course et la charge par 2. C'est sur du 7, ça fait 8, et je lance ici. Ça marche. Fin de la phase de mouvement, Titi n'a pas pu redéployer puisque cette unité est désengagée avec les Myrmidèches. On va enchaîner donc avec la phase de tir. Je tire avec les archers dans les Gobapalooza, je ne mets pas de bonus, donc en 3+, 3+. Ça t'en fait déjà 4 Rennes -1.
Et deuxième salve en 3+. En plus, ça t'en fait 5 supplémentaires, soit 9 frais de -1 s'il te plaît. 9 sauvegardes du coup à 6. Et j'ai une ward à 6. Ils ont 2 PV chacun. Ça fera 2 morts et 1 point de vie sur 1. Je tire avec Gluto sur 2+, 2+, 2+, 2+, sans end. Ça va 5. Dégâts 6. 6 protections. 4 points de vie. On a un autre qui meurt et un qui a 1 PV. Coupe. T'as fait des dégâts avec 2 unités pour l'instant. Exactement. Début de ma phase de charge, je vais tout de suite charger avec l'épitome. Je fais une charge à 7, c'est suffisant. Une charge avec le myrmidège qui ne semble plus engagé. Charge A2 que je vais relancer avec un PC. Oui, charge à 5 ici. Tac. Et ce sera tout pour le moment. Début de la phase de combat, je vais mettre mon épitome en attaque en règle avec un +1 hit et également en euphorique killer. C'est parti, il a 2 attaques en 2+, en 4+, rien du tout pour l'instant. S'ensuit 9 attaques en 2+, il y a 2 BM, blesse sur du 4, il n'y en a qu'une seule, Rend -1. Ça fera du coup une sauvegarde à Rend -1 à 6. Non. Et du coup 3 BM au total. Ça fera 3 points de vie. Donc il m'en reste 1 avec 1 PV. Globalement ici je pourrais attaquer. Ça n'a pas trop d'incidence sur la partie. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous éviter un peu de violence. Et poup, lui mourra sous les coups de soit le Gluto, soit du Myrmidège. Il lui reste 1 PV. C'est parti, fin du tour de Mehdi. Il refait 5 puisqu'il a les 2 objectifs du centre de table plus sa tactique qui a fait qu'il a énormément fait souffrir Titi. C'était très lourd. Résultat, il remet 5, il passe de 20 à 25. C'est parti, début de mon tour. Globalement, malheureusement, j'ai pas de tactique, j'ai pas très bien placé ma lune. Du coup, ce qui me donne que même si je repop des unités, je peux pas sortir mon territoire, donc je suis un peu coincé. Et donc j'ai mal préparé un peu ma fin de partie, et puis l'enchaînement des tours de Mehdi me fait un peu trop mal. Donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement ramener cette unité-là. Mehdi va sûrement redéployer, mais je vais tenter une charge pour venir agripper l'objectif ici. Il n'y a personne dessus, si je mets juste un gobelin, même en colonne, etc., ça me permet de tenir. Je te propose de faire ton redeploy maintenant, comme ça on regarde le nombre de D6 que tu vas faire pour mettre le nombre de figurines sur l'unité, enfin, sur l'objectif. Alors je ne vais pas faire de redeploy parce que je préfère Unleashel s'il me charge. Et on fait le jet de charge puisqu'il est hors de portée d'ordre. Ouais. Donc nature peinture. Allez, c'est parti. J'allais dire double 1 comme 3 ça. c'est bien, 3 c'est bien, 3 c'est bien, on va pas de désespoir. Ah, 8 c'est pas mal du tout. Je fais Unleashel, j'ai -1 pour toucher, 21 tirs en 4+, 3+. Ça blesse sur du 3. Ça te fait 7 save. Reine de -1. Ils ont 2 PV chacun. Avec une sauvegarde à 5, je vais passer à 6. Donc du coup, je vais perdre un mort, 2 morts et 1 point de vie. Je vais faire poup et poup. Titi s'active, il décide de ne pas bouger, et Ouais. donc ça fait comme il est dans les 3, Mehdi lui peut faire 3 pouces pour en mettre peut-être 2 à portée, 3 à portée max. Alors, un qui pourra contester l'objectif. Hop. Et à portée d'attaque, j'en aurai 2 seulement. 3 attaques à 3+. Bless. Allez, à chaque 4+. PV va être important. Tu en as 2 sans end. Allez Titi, c'est du combien? Ça va 5. Vas-y Titi. Yes, allez. Attends, c'est pas fini. Pourquoi est-ce que ça excite? Parce qu'en fait maintenant il y a un test de déroute à faire puisque tu as eu 2 morts et tu as une bravoure à 5. Mon Titi pour l'instant il contrôle 1. Oh là 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 là. Tu veux un Danus? Non. J'y vais détente, Franco, on y va. Allez, 6. Ça fait 5 et 7. 7, ils ont 5, ça fait pile poil 2 morts. Résultat, tu vas contester mais pas prendre l'objectif, mon Titi. C'est au PV près, malheureusement, là c'est dégueulasse. Ils sont à 1 pour 1 sur l'objectif. Et en plus, c'est un émoncule, c'est même pas un mec qui joue, c'est un mec qui le plus à la blesse. C'est une espèce de zob sur. Là, il y a le sel, là, il y a le sel. C'est bon. Tu l'as fait saler, mon pote! On n'a jamais réussi, t'y arrives, là! Et malheureusement, pour le cours de Titi, ça va être un score à 1, avec cet objectif bouton ici. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille avec un score de 25 à 15. Puisque tu es à 14, tu as mis 1 point, tu es passé à 15. Et par... contre, vous avez tous les deux réussi vos grandes strats, puisque toi tu es à watt milliard de points de dépravation, donc tu marques plus 3, 25 à 28. Et toi tu réussis à sauver ce petit monsieur, et il a passé 3 tours sous les effets de la lune.
on a bien dit effet, c'est-à-dire à côté du décor, pour marquer 3 points. Tu passes de 15 à 18 avec un score donc de 28 à 18, soit 10 points d'écart, soit un 15 à 5. Ouais. Si on met sur le score, sur 20, bien joué messieurs, Ouais. je veux la virilité sur ce check. Oh, j'en ai pris dans la bouche. Il adore, il adore. C'est parti en tout cas, bon, belle victoire de Slanesh, ça fait vachement plaisir, Titi nous a pas mal de fois essayé de nous montrer ça. Là, il y a eu, on va dire, des micro-erreurs, notamment au niveau du placement des corps, qui fait qu'au niveau justement des invocations, tu ne peux pas juste avec les mouvements partir en dehors de ta zone, à 6 pouces par exemple d'un angle du champ de à 6 pouces d'un bord du champ de bataille, mais globalement ça s'est pas joué qu'à ça, puisque finalement tu aurais créé un delta de 8 et tu aurais un petit peu minimisé le score. On va plus parler peut-être aussi des stats, même si finalement tu as eu des jets binaires aussi de temps en temps, ils étaient peut-être moins structurants que ceux de Titi, qui t'auraient permis, notamment avec le jet complètement craqué des gars avec leur fléau là, de potentiellement sortir 1 voire 2 héros qui t'auraient permis, comme tu l'as dit, d'avoir un deuxième souffle. Bref, qu'est-ce que tu as pensé de la game? Globalement, super intéressant de pouvoir tester les nouvelles unités de Gloomspite. On a vu les fanatiques, les trolls d'eau et tout. Je trouve qu'ils apportent vraiment du frais là-dessus. On a vu que les fanatiques, c'est une grosse open de partie. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sortent au moment où on détruit une unité, je trouve qu'ils peuvent renverser la partie. Surtout quand on joue juste derrière. En fait, c'est des énormes dégâts. Puis on rejoue derrière et on peut vraiment faire un gros trou et changer une game qui partait quand même pas génial pour moi. T'as quand même fait un Voilà. PV, hein. Eh, Je suis assez déçu de pas rencontrer, je connais. Franchement, je t'ai trouvé une merde. Et après, j'ai bien aimé le fait de pouvoir cumuler un peu les bonus pour enlever les sauvegardes adverses entre les trolls d'eau, l'artefact, les Gobapalooza qui mettent à -1. C'est vrai que c'est rare de voir des gobelins à -3, voire -4 en save. Ouais, quoi. c'est ça. Et en cumulant tout, on peut même arriver à -5, voire -6, parce que théoriquement, on enlève aussi un défense en règle avec les trolls d'eau. Donc il y a vraiment du bon kiff. J'ai bien aimé aussi, on voit quand même la capacité des gobelins à, à tenir quand même dans le temps. Ils ont quand même un bon scoring, une bonne résilience, ça tient dans la partie. Là, finalement, on voit, je me fais quand même quasiment, je commence mon T3, j'ai quasiment plus grand chose sur la table, hein. J'ai une unité marteau et 3-4 trucs qui traînent. Et bon, je décroche quand même 5 points de victoire si j'étais par exemple en équipe, ce qui est quand même plutôt sympa. Donc j'aime bien. Et par contre, j'ai encore plein de trucs à apprendre sur le placement de la lune, la gestion de mes unités, la gestion des tactiques. Rater des tactiques en gobelin, c'est quand même, je dirais, incompréhensible. Donc ça veut dire que j'ai quand même fait des erreurs à pas mal de moments. Donc voilà. Et après, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que petit Hammer sur le sort de téléportation qui m'aurait quand même apporté de quand même coller 3 à complètement 4 au score. points de victoire. Parce que 2 tours de suite, je manque le plus d'objectifs comédie avec ça, plus le deuxième, donc ça me fait minimum 4 points en plus, donc je pourrais arriver à plus de 20 entre guillemets et rattraper vraiment coller sur une victoire de Mehdi un peu plus petite. Mais ultra intéressant, et la Slanesh c'était un bonheur de jouer contre, et en plus c'est assez fort, il y a des petits trucs qui sont assez forts contre Gobelin, j'ai une mauvaise braverie, tous les petits dégâts que je prends avec les dés, ça m'a beaucoup gêné, donc très agréable comme match dans les deux, alors qu'il y a une armée qui est plutôt, on va dire, au top de la méta, ou en tout cas qui reste un peu depuis pas mal de temps, et Slanesh qui est un peu en bas. Yes, toi Slanesh, déjà tu montres une nouvelle allégeance, super intéressante, avec un trait qui permet de faire plusieurs actions héroïques sur du 2+, avec des Arthos aussi super intéressantes. Bravo, je trouve que la synergie, elle fonctionne vachement bien, et c'est une armée qu'il faut redouter en termes d'attrition, quoi. Exactement, c'est une armée qu'on voit pas beaucoup, c'est toutes allégeances qu'on voit pas beaucoup parce qu'elle a été complètement occultée par Pretenders et les 50 archers qui tirent, etc. Ça a été oublié. Le beau jeu. Voilà, le beau jeu a été oublié. Moi, c'est vrai que j'aime bien le close. Après, Slanesh, j'adore cette liste parce qu'on joue sur toutes les phases. On a une bonne phase de magie, on a quand même des archers qui sont encore là, qui ont été pénibles toute la partie. On a une très grosse attrition au close, on l'a vu, on sort les packs de Swig sans problème. Et attends, excuse-moi, c'est quoi aussi ces points de dépravation que nous a sortis, quoi? DT2, t'étais à 50, je crois, un truc comme ça, c'était flippant. Hein. Et voilà, c'est vrai que typique le Pretender n'a pas habitué à ça parce qu'en fait, comme on tire, on peut proposer que des D3. Or que là, on a des très grosses phases de close et chaque point de vie enlevé fait de la dépravation. Alors quand on peut faire 30-40 dégâts, et bien on monte très vite dans les points, ce qui m'a permis d'invoquer pour 36 points et de toujours rattraper de 36. Donc voilà pour ça, la partie était super, Gloomspite est pas un match-up évident, j'aime bien parce qu'il y a peu de save, je peux faire beaucoup de dépravation sur mes dégâts, mais on a un peu le même style, c'est-à-dire on rentre, on rase ce qu'on touche, et les initiatives, les placements, les réussites, les cordons, les unités qui fuient, tout ça c'est des faits de jeu qui sont hyper importants, ça s'est bien déroulé pour moi, j'ai quand même une DG, je pense légèrement au-dessus de la partie, voire très au-dessus au début. Est-ce que ça a été structurant? Pas forcément, si les démons étaient morts, c'était pas forcément grave, mais sur Sileske ça change la donne, en effet. Qui ça? Ah, tu le jouais? Eh bien écoute, en tout cas franchement super d'être venu avec vos deux armées de cœur, même s'il y a des figues à toi, des figues à laine. Ouais. Bref, il y a des figues à tout le Merci, monde ici. Ah, c'est un peu le Woodstock du Wargame ici. Ah, on fait des trucs, c'est compliqué. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Je suis en live depuis 8h ce matin, j'en peux plus. Sur le cas, les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager, à la commenter. Si jamais les amis, vous voulez supporter French Wargame Studio, je vous invite à aller faire un tour avec Sileske en description. Il y aura En bas. un lien vers la plateforme de Tipeee. Et nous, on vous dit A plus les Wargamers.